Ça a l'air de marcher. Donc voilà, donc le show, les Louis Nishmat, Mordechai Ben Shlomo. Et donc voilà, donc en fait, bon, c'est un cours, ok, j'ai préparé comme j'ai pu, moyen, on va voir. Voilà, c'est un cours rigolo. Le sujet est intéressant. Maintenant, après ça, moi-même, j'ai été surpris. À la fin, tu vois, je me suis dit vraiment, je sais pas, je me suis dit à la fin, j'ai pas réussi. Je pense que c'est la première fois où vraiment, j'ai aucune idée de réponse à ma question qu'on va demander. Et que franchement, honnêtement, je sais pas. Si quelqu'un me dit, ouais, le Rambam, il avait un problème mental, tu vois, je ne pourrais pas dire le contraire. Là, vraiment, je give up, mais j'imagine qu'il y a une explication, mais en fait, tu vas falloir chercher énormément pour la trouver. Et en fait, tu vois, donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'en fait, donc, tu vois, dans ce Rambam, en fait, voilà. Donc, en fait, pourquoi? En fait, comme je vous dis, dans ces 4 halachot du Rambam qu'on a fait, qui parlent sur la guerre, sur le shalom, sur les shalomizot noirs, etc., il y a énormément à parler. Donc, quand je me suis levé ce matin, je me suis dit de quoi je vais leur parler. Et je me suis dit, ah, voilà, en fait, il y a un truc. Et j'ai regardé, je me suis dit, ah, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est sur l'immunité, en fait, des femmes, l'impunité des femmes dans les guerres, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, et après ça, j'ai commencé à regarder les trucs et j'ai vu que, tu vois, quand on disait ouais, que leur mère, il a un rapport bizarre avec les femmes, là, franchement, c'est un truc, tu vois, assez bizarre quand même. Et donc, voilà, sans aller plus loin, je vais commencer à dire, en fait, les questions, ça veut dire, on va relire le Rambam qui parle sur l'histoire des femmes et dans la guerre, et voilà, et voilà, on va avoir des questions, il va y avoir des grosses questions, je vous avertis, il va y avoir des grosses questions que je ne sais pas ce qu'on a. Donc, on va passer rigolo. Je me suis dit un petit peu, je voulais un petit peu sortir un petit peu de l'histoire des guerres et revenir à. Donc, voilà. Donc, dans la Lacha 4 qu'on avait faite, tu vois, donc on est dans le Rambam, Pérec 6, à Lacha 4. Donc, on a déjà lu la semaine dernière, puisqu'en fait, c'était tout un bloc pour répéter encore une fois. Donc, le Rambam, lui, pensait que quelle que soit la raison, quelle que soit la guerre dans laquelle on va, il faut demander le shalom d'abord. Le shalom, il consiste d'abord à accepter les épisodes de les Noirs. Et une fois qu'il y avait cette acceptation, a priori, il y avait une sorte d'immunité qui arrivait. Ça veut dire qu'il y a un socle pour ne pas utiliser la violence. On a vu que le Chazon Ish lui disait qu'on pouvait quand même utiliser la violence puisque c'était pas une acceptation vraiment honnête, etc. Mais bien que c'était pas du tout clair en fait dans ce que le Rambam dit. C'est-à-dire on peut utiliser une sorte de dissuasion, on peut sûrement faire des trucs, mais on peut plus les tuer quoi. Ça c'est a priori ça a l'air comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est valable pour toutes les guerres, même les guerres de conquête d'Israël. Sur le territoire minimal, même la guerre contre Amalek, etc., etc. Et tout ça, c'est des chidushim du Rambam, complètement, tu vois, out of the blue. Il n'y a pas vraiment de source, c'est très difficile. On avait vu dans les psukim, etc., que les midrashim et compagnie, Rashi, tout cela, personne n'est d'accord avec le Rambam sur cette histoire-là, a priori. Et voilà. Et donc maintenant, la question, on avait vu qu'en fait, que pour le Rambam, le problème qu'il y avait, c'était de dire, OK, si on doit faire le shalom tout le temps et l'acceptation des Shiva Mitzvot Ben Noir, c'est un socle pour le shalom, et en fait, c'est quelque chose qui donne une sorte d'immunité. Alors, la question est, quelle est la différence entre une guerre de mitzvah et une guerre qui n'est pas de mitzvah? Et finalement, donc on avait vu la semaine dernière dans les versets comment ça fonctionne et tout, c'est que lui, en fait, la différence, c'est qu'est-ce que tu fais avec les enfants et les femmes. Et ça veut dire que, donc, en fait, pour reprendre l'histoire dans la Halacha 4, donc je reprends dans les mots à partir de la Halacha 4, donc il dit, Veimlo ishlimu, donc si jamais, en fait, il n'y a pas eu de paix, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'acceptation de cette mitzvot, O ishlimu velo kiblu shiva mitzvot, voilà, qu'ils ont accepté de faire la paix, mais qui n'ont pas voulu accepter les shiva mitzvot. Donc, Benenoach, aussi mimael milchama, on fait avec eux la guerre, ve'orgim kol hazekarim agdolim. Donc, ça, c'est dans le cas d'une guerre normale, il va l'expliquer le Rambam. On tue tous les mâles majeurs, au bodezim kol mamonav, et on prend tout leur argent, ça veut dire on prend les livzos, ça veut dire je sais pas comment, j'ai oublié comment dire un mot en français, bref, je sais pas, il y a l'anglais en dessous, une seconde. Je sais pas comment dire. On spoil, j'imagine, ouais, spoil. Ça veut dire, je sais pas comment dire en français, on butine, je sais pas. Bon, bref, ça veut dire, on prend tout leur argent, quoi, je sais pas comment dire. Comme un monade, ça veut dire, voilà, on prend tout leur argent, Betapam et leurs enfants, Ben Orgin, Isha, Velo Katan. Et on ne tue pas les femmes ni les enfants. Shineemar, parce que le verset dit, Ve'anashim ve'atav, ça veut dire les femmes et les enfants, a priori, tu les tueras pas. Et ça, c'est ce qui avait marqué dans le verset, dans les guerres qui sont lointaines, à l'extérieur des frontières d'Israël. Vanashim vatav, ze'atav shel zecharim, donc ça veut dire que les mineurs et les femmes, on les tue pas. Et sur ça, il y a une distinction, donc a priori, entre les guerres de mitzvah et les guerres donc ça, c'est pour une guerre qui est à l'extérieur d'Israël.
qui n'est pas une guerre de mitzvah, qui n'est pas Amalek, qui n'est pas les 7 nations qui habitent en Israël. Donc c'est ce qu'il dit le Rambam. À quel sujet on dit qu'on ne tue pas les femmes et les enfants? Le Milchemet Areshut, c'est uniquement dans une guerre facultative, Shehu Im Shiar Haumot, qui est avec les autres nations. Aval Shiva Amamim, mais quand on fait la guerre des 7 nations qui habitent en Israël, le Amalek, Shelo Ishlimu, donc encore dans le cas où ils n'ont pas voulu faire le Shalom, ils n'ont pas voulu accepter les 7 mitzvot de Noir, En Manichim Mehem Kol Neshama, ça veut dire on ne laisse pas en vie aucune âme, ça veut dire on tue même les femmes et les enfants, chez Nehemar, parce que le verset dit Ken ta'aseh, ainsi tu feras. Donc, comme on avait vu tout ça, on ne va pas revenir sur comment les versets, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, comment Rachid interprétait les versets, comment le Rambam interprète les versets. Mais donc, en tout cas, le Rambam dit que c'est ça la distinction entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative. Dans les deux cas, il faut demander la paix. Dans les deux cas, l'acceptation de cette mitzvah de Noir, elle confère une sorte d'immunité, elle empêche, on va dire, a priori, là, ça veut dire, en tous les cas, elle nous donne plus, elle enlève le droit aux Juifs de tuer la personne en question ou le peuple en question. Mais la différence donc entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative, c'est que s'ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot de Noir, c'est est-ce que tu tues même les femmes et les enfants, ou bien est-ce que tu tues que les mâles majeurs? C'est ça la seule différence. Tu as chez Nehemar, Rak Amim, ça veut dire des peuples qui sont, des villes qui sont dans les frontières d'Israël. Tu dois laisser aucune âme en vie. Et voilà, et ainsi dit dans Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Voilà, ça veut dire, c'est pas besoin d'aller, la suite qu'on a vue dans le Rambam, on l'avait pas la semaine dernière, avec sa preuve de Yoshua, avec l'histoire des Givonim. Je vais pas revenir, tu vois, ça c'est de la technicité. Voilà, pas envie de revenir là-dedans. Ok? Donc ça veut dire que le Rambam, il pense comme ça ici, il dit que, en fait, la différence qu'il y a entre les 7 nations et la guerre facultative, en fait, c'est est-ce qu'on tue les femmes et les enfants, on tue pas les femmes et les enfants, c'est ça la différence. Maintenant, la question sur ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un Rambam, tu vois, ça veut dire quand on continue, on va dans les lois des rois. Je vais essayer d'y arriver maintenant, il faut que je vais y arriver comme ça, en fait, si je fais, laissez-moi une seconde, parce que j'ai pas préparé les textes, comme je l'ai dit. Donc, en fait, si on va dans les lois des rois, dans le Pérec 8, je pense, ça veut dire, ici, tu vois, ça veut dire, dans le Pérec 8, le Rambam, il va parler des lois de la Yefat Torah. Yefat Torah, donc c'est la femme qui est captive, etc., qui a priori, ça veut dire, elle a été prise, tu vois, plus ou moins, elle est prise comme captive pour être convertie de force. A priori, le soldat, il aurait eu une fois des relations avec elle. C'est Pérec 8 à la 6 et 7. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est à la 7. C'est-à-dire, quand on lit, en fait, le texte de la Torah, de la Yefat Torah, donc peut-être qu'on va le regarder après, si jamais, ouais, pourquoi pas, on verra. Mais c'est-à-dire que dans le texte de la Yefat Torah, le cas, il a l'air quand même assez simple. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il y a un type, il est dans la guerre, disons qu'il a violé la fille une fois sur le front, et qu'on lui dit, voilà, il peut pas, donc s'il a violé, il a le droit, ça veut dire, ok, il a le droit, pas le droit, peu importe, il l'a fait. Et maintenant, on lui dit, en réparation, si tu veux, il doit la prendre comme femme, etc. Et on lui laisse un laps de temps pour, en fait, ça veut dire pleurer ses parents, qu'on explique que c'est pas simplement ses parents, c'est la Vodazara, et on va dire plus ou moins se convertir de force, etc. Et ensuite, si ça marche pas, a priori, le pasuk qui dit qu'il peut pas la vendre comme esclave, elle doit être libérée, etc. Maintenant, dans le cas où, ça veut dire, le cas qui est pas vraiment explicite dans la Torah, c'est le cas où la femme, en fait, elle veut pas abandonner la Vodazara. Tu vois, donc ça veut dire, puisque tu vois, en fait, dans la Torah, si tu veux, on peut reprendre, si on peut regarder, attention, je vais essayer peut-être de faire maintenant, de regarder le texte avant de faire le Rambam, mais c'est-à-dire, ouais, de toute façon, je pense que j'ai fermé tous les trucs, donc je vais pas, ouais, deux secondes, j'y arrive. Désolé, je fais ce que je peux. J'y arrive, donc, si on peut faire le texte dans la Torah, on va voir 2 secondes dans QTC, on va reprendre le texte. Voilà, donc ça c'est, hop. Donc ça c'est le texte de la Torah dans Kitetse. Donc Kitetse la milchama aloivecha, vuntano Hashem elokecha beadecha veshavita shivyo. Donc quand tu vas sortir en guerre sur ton ennemi et que Hashem il le mettra dans tes mains et tu prendras donc ses captifs.
Varita Bashivia et Shetefa Torah, et tu vas voir c'est-à-dire c'est-à-dire parmi les captifs, une femme jolie, avec chaque tabac, et puis il aura un désir pour elle, et la carte Leisha, et tu la prendras pour femme, Veveta et Betecha, et tu l'amèneras dans ta maison, Vekilcha et Rocha, donc elle va se raser la tête, Basta et Sipornea, a priori, elle doit se couper les ongles, ou bien se laisser pousser les ongles, c'est une discussion dans les commentaires, Vetsira et Simla Tivia Malea, elle enlèvera ses habits de captivité d'elle, et Ashva Bevetecha, elle va s'arrêter dans ta maison, où Varta et ta vie avec Ima, et elle pleurera son père et sa mère. A priori, donc, c'est interprété dans la Gemara, pas simplement sa famille, mais ça veut dire sa religion, son ancien peuple, etc. Hier, Yamim, un mois. Vaharken Tavo Elea Uvealta, et après, tu vois, il pourra avoir des relations avec elle et avoir des relations sexuelles avec elle. Vaïta Echalecha, elle sera ta femme. Vemlo Havat Taba, et si jamais tu la désires pas, Veshilarta le Nafsha, et tu la renverras pour elle-même, ou Machol Otim Karena Bakazef, et tu ne peux pas la vendre pour de l'argent. L'Otit Amerba, c'est-à-dire tu ne peux pas la faire travailler. Parce que tu l'as fait souffrir, ou bien en l'ayant violée une fois sur le front, bien que ce n'est pas mentionné, mais on va dire que c'est oui, comme ça, dans la Gemara, un truc comme ça, ou bien parce que simplement tu lui as fait raser la tête et tout ça, et que tu l'as fait, on va dire, chier un petit peu pendant un mois, etc. Donc, à cause de ça, voilà, si toi t'en veux pas, alors tu la libères. Maintenant, ce qui n'est pas marqué, ça veut dire donc il y a ce cas-là. Donc, après ça, a priori, si jamais elle a passé ce processus-là, ça veut dire et qu'elle a été au migré et compagnie, quand elle est libérée, elle devient une juive normale, tu vois, c'est-à-dire, a priori, c'est ça l'idée, puisque c'est comme n'importe quel esclave qui est libéré, qu'il devient juif automatiquement. Et le problème de tout ça, c'est que tu vois, qu'est-ce qui se passe si jamais elle, le cas de figure, comme je vous dis, qui n'est pas envisagé, c'est, on te dit, voilà, elle pleure, etc., mais si jamais, en fait, ça veut dire que si elle accepte pas, en fait, la religion juive, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et c'est pas envisagé. Et la page toute, ça veut dire la logique normale, tu vois, ça veut dire, je pense que même, c'est pour ça, je vais essayer de regarder, même j'ai vu, je pense avoir vu ça quelque part, une seconde, de seconde, Varta, sur la page toute, ça veut dire, en fait, que si jamais elle n'accepte pas le judaïsme, ben, tu la laisses tomber, c'est tout, tu peux rien faire, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y aurait même, une seconde, si mes souvenirs sont bons, j'essaie une seconde, je vais y arriver. J'arrive. Ouais, c'est ce que je cherchais. Voilà, par exemple, ici, voilà, on peut regarder, vous avez ça. Donc, vous avez ça, c'est la Gemara dans les Vamot. Ça veut dire ici, Uvarta et Avia, on peut regarder, si je clique, ça va faire des catastrophes. Ce qu'on a pour vous montrer, c'est simplement pour faire un peu des maths. Mais c'est-à-dire que la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, ça c'est surtout la conversion, je vais y arriver. Voilà, par exemple, dans la Braïta, ici, dans les Vamot, il y a marqué Uvarta et Avia Batima, elle pleura son père et sa mère. Donc, ça veut dire, a priori, c'est à la Vodazara. Et la Gemara dit sur ça, quand est-ce qu'on dit qu'elle doit, en fait, ça veut dire attendre un mois pour se marier, pour pleurer son père et sa mère, c'est si jamais elle a pas accepté la Torah et les mitzvot. Et donc, on lui dit, voilà, on lui donne un mois pour, ça veut dire, pour accepter la Torah et les mitzvot. Aval Kibla Aléa, mais si jamais elle a accepté la Torah et les mitzvot tout de suite, Madbila, on la met au mikvé, au Moutarba Miyad, et puis se marier avec elle tout de suite, c'est ça la halakha. Donc, c'est pas nécessaire, en fait. Toute cette histoire d'un mois, c'est au cas où elle accepte pas. Donc, pour moi, c'est évident que quand tu fais les maths, tu vois, ça veut dire normalement, ça veut dire, je pense, n'importe quelle personne censée faire le calcul, que si jamais, au bout d'un mois, ça marche toujours pas, bah, tu la laisses tranquille. Tu vois, c'est tout, tu la rejettes et puis c'est terminé. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Et maintenant, on va voir le Rambam, et tu vois, clairement, c'est là où tu te dis vraiment, là, c'est que le début des problèmes, je vous avertis. Mais là, je dis, mais on va rigoler un bon coup, je vous avertis. Tu vois, donc, dans tous les cas, donc ça, c'est le Rambam, ça commence que le Rambam, il a compris la paracha, tu vois. Donc, ok, tu vois, ça veut dire, donc, bref, lui, toute une histoire qui doit attendre des mois pour savoir. Donc, le Rambam, il sait un truc comme ça dans la Lacha 7, quand il parle sur les Khatifat Torah, il dit ça. Il dit, Laurent Stal de Gaïa, donc si jamais elle n'a pas voulu divorcer, elle n'a pas voulu se convertir, au bout d'un mois, toujours, non, je ne vais pas devenir juif, c'est des cons et tout ça, etc.
Donc le Rambam, je ne sais pas d'où il sort, out of the blue, sans aucune source, rien du tout. Tu vois, maman, tu vois, je dis, tout le monde demande, mais d'où ça sort, tu vois, personne n'en sait rien. Je veux dire, de Gamégal Gelin, il m'a acheté ma Sarchodesh, je lui dis, tu laisses encore 12 mois. L'Oratsta, ça veut dire, si jamais encore elle ne veut pas, alors tu essaies au moins au bout d'un an, tu lui dis, mais Kabelet Shiva Mitzvot, Shnestavou Bnei Noach, Meshachal Nafsha, il faut qu'elle accepte au moins les 7 Mitzvot Bnei Noach, et tu peux la renvoyer. Deux secondes, attends 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Ve'ari kechol hagerim atoshavim, et qu'elle est comme un gartoshav, etc., etc. 2 secondes. Donc, je dis, c'est normal, il est plus tard. Pardon, voilà, c'est pardon, excusez-moi, c'est ça. C'est ça ici, excusez-moi. C'est voilà. Yefat Toar dans la Lacha 9, il dit Yefat Toar chez Lorat Stalaniach Avodazara. Donc, une Yefat Toar qui n'a pas voulu, c'est aucune source. Yefat Toar chez Lorat Stalaniach Avodazara. Donc, si jamais elle n'a pas voulu abandonner Avodazara, donc encore lui dit, on lui laisse 12 mois, Harshtem Asar Chodesh, Orginota, on la tue. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois tout ce qui se passe. Après ça, il continue. Et ça, parce que tu vois, et c'est là, tu vois, où il y a vraiment une contradiction, tu vois. Donc, je finis la suite du Rambam, dans tout qui est toujours dans les lois des rois, ça c'est Péricute à la 9. Il revient sur notre halakha à nous, qu'on est en train de faire, il dit, donc il dit même une ville, par exemple, donc a priori qu'on n'est plus dans une guerre de mitzvah, ni rien du tout, mais ça veut dire, encore une ville normale, ça veut dire qu'il a voulu faire la paix. Donc, on ne leur fait pas une alliance jusqu'à ce qu'ils détruisent la Vodazara, et qui détruisent toutes les temples de la Vodazara, et qu'ils acceptent les 7 mitzvot des Bnei Noach. Il dit pourquoi le Rambam dit Shikol Akum, parce que tout non-juif, Shelo Kibel mitzvot Shnestavnu Bnei Noach, qui n'accepte pas sur lui les 7 mitzvot Bnei Noach, Orginoto, on le tue. Il y a Hadjadenu, si jamais on peut le faire. Et tu vois, c'est un truc complètement. Tu vois, ça veut dire, et là, à plusieurs endroits, il répète des alarotes comme ça, mais il y en a des plus comiques, vous allez voir. Mais ça veut dire, le truc, c'est que, tu vois, ici, il y a une contradiction. Tu vois, pourquoi une contradiction? Parce que le Rambam, dans les lois de guerre, il a dit, oui, si c'est une guerre facultative, donc s'ils n'ont pas voulu accepter les 7 mitzvot de Bnei Noach, qu'est-ce que tu fais? Tu tues tous les mâles, mais tu laisses en vie les femmes et les enfants. C'était ça ce qu'il a dit chez nous, c'est ça ce qu'il dit dans la halakha qu'on vient d'étudier dans le Pérec 6 à la 4. Or, ici, tu vois, quand il justifie sa source pour dire d'où est-ce que je sais en fait qu'une femme Yefat Toar qui ne veut pas en fait se convertir, on la tue, il dit c'est parce que voilà, n'importe quel gars qui ne veut pas accepter les mitzvot de Bnei Noach, on le tue. Et donc, tu vois, et donc ça veut dire c'est une contradiction. Avant, elle vient de dire, tu vois, que cette loi de tuer tout le monde, les femmes et les enfants inclus, c'était uniquement réservé aux 7 peuples qui étaient en Israël et pas les autres, tu vois. Et donc, elle dit que les autres, justement, ils sont différents parce que là, la Torah dit tu dois laisser en vie les femmes et les enfants. Et ça, le Rambam lui-même, il a dit mathématiquement que ça parle que s'ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach, parce que s'ils ont accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach, même les non-juifs en Israël, ils doivent les laisser tranquilles. C'est ce qu'on vient de lire dans la Lacha 4. Et ici, tu vois, 2 chapitres après, quand il parle de la Yefat Toar, il dit ouais, si la Yefat Toar, elle n'a pas accepté les 7 mitzvot de Bnei Noach, on la tue. Parce que tu vois, parce que de toute façon, n'importe quel gars qui n'accepte pas les 7 mitzvot de Bnei Noach, on va le tuer. Donc ça veut dire même les femmes et les enfants, puisque la Yefat Toar, c'est une femme, tu vois. Donc ça veut dire, donc en fait, c'est vraiment une contradiction. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment une contradiction. Je n'ai pas vu quelqu'un vraiment. Ça, il y a des réponses, mais bon, je vais vous dire la réponse des autres, mais c'est rigolo. À part ça, tu vois, je veux dire, voilà. Donc, évidemment, tu vois, ceux qui ont essayé ça veut dire, si tu veux, de donner un sens à ce que le Rambam il voulait dire, de trouver des sources, tu vois, ça veut dire, bon, voilà, ils se sont mis dans des problèmes. On va dire, tu vois, ça veut dire, on va dire, tu vois, ici, la Kesef Mishneh, c'est Rav Yosef Karo, qui veut essayer de trouver, tu vois, qui trouve une source évidente au Rambam, tu vois, vraiment, tu vois, que c'est carrément de l'ordre, je sais pas exactement, tu vois, c'est parce qu'il dit, voilà. Donc, lui dit une Yefat Toar que tu vois que, donc bref, on la tue. Alors, il dit, le Rav Yosef Karo, il se demande d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça. Alors, pour lui, il dit, oui, c'est évident. C'est parce qu'il marquait, mais Sanhedrin, Be'ek Arba Mitot, ça veut dire dans les traités de Sanhedrin, il y a marqué Ravuna, Rav Yehuda, Bekulu Talmidei de Rav Amrou, ça veut dire, dans la Gemara, c'est marqué à plusieurs reprises que Shiva Mitzvot Ben Noach Neirag. Ça veut dire que si un gars, il transgresse une de ces 7 mitzvot, en réalité, il est passible de peine de mort. Tu vois, et donc ça veut dire, et donc lui le Rambam, et donc lui le Beth Yosef, mais ça veut dire, s'il ne comprend pas que, ok, entre dire que dans les lois des Goy, si jamais quelqu'un transgresse les 7 mitzvot de Bnei Noach, il est passible de peine de mort, et dire toi, tu dois aller tuer les Goy qui ne veulent pas accepter les 7 mitzvot de Bnei Noach, et tu vois, il y a un petit fossé quand même, tu vois.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que, a priori, quand la Gemara elle a dit ça, tu vois, tu vois, tu regardes tous les commentateurs dans la Gemara, etc., ils disent, tu vois, que quand la Gemara elle a dit que, c'est vrai que c'est une discussion dans la Gemara, dans Sanhedrin, on peut regarder dans les mots, mais ça veut dire, ça va rien vous apprendre de plus. Je pense pas que c'est même la peine d'aller chercher, mais ça veut dire, c'est-à-dire que l'Agmara là-bas, elle dit simplement, oui, elle discute, en fait, quelle est la pénalité sur un goy si jamais il enfreint une de ses mitzvot. Il y en a qui disent sur la vodazara et sur le crime, ils sont habitables, pas sur le vol, blablabla, il y a différents avis. Et finalement, Ravuna, ça veut dire l'avis majoritaire dans l'Agmara, c'est que la peine de mort, c'est la seule punition pour un goy, ça veut dire dans les Shiva Mitzvot Noir, ça veut dire la pénalité, c'est peine de mort. Mais a priori, ça veut dire ce jugement de peine de mort sur les bennes noirs, si jamais ils sont hayables de les faire ou pas, c'est pas aux juifs de l'appliquer. Tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est un tribunal goy, puisque une des 7 mitzvot, c'est d'avoir un tribunal. Donc, c'est au tribunal goy de l'appliquer. C'est pas, tu vois, de dire, ah ouais, on va les tuer. Et puis ça, techniquement, ça marche pas avec ce qu'il a dit lui-même. Comme je vous ai dit, il y a une contradiction. Tu vois. Si je puis me permettre, quoi, on va chercher, on va faire des captives en l'occurrence, dans des guerres qui ne sont pas des guerres de mitzvot. Ça veut dire, on les ramène, bon, et si elles n'acceptent pas finalement de faire les 7 lois, on doit l'exécuter, quoi. Ça paraît, enfin, je sais pas, on dirait. Ouais, comme tu dis, c'est difficilement. Ça ressemble au type du Hamas, quoi, qui ramène les bonnes femmes dans le territoire de Gaza. Bon, celles qui sont ressorties de cet enfer, là, elles ont expliqué que les types, ils voulaient tous avoir des relations sexuelles avec elles. Et que, voire, ils en ont eu, et qu'ils voulaient aussi les convertir à l'islam, quoi. Voilà. Enfin bon, ça m'a l'air d'ouvrir la voie à un espèce de processus de. Parce que c'est pas une fois de plus, c'est pas des guerres obligatoires, ce sont des guerres de conquête, donc c'est facultatif, quoi. C'est ça, moi, qui m'interpelle surtout là dans la solution du Rambam, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est surtout là, ouais, t'as raison, c'est complètement incroyable. Et surtout, le truc, c'est que tu vois, c'est qu'en plus, cette corde, ça fait pas tiquer, quoi, tu vois, ça veut dire, c'est surtout ça. Mais tu vois, le truc, tu vois, c'est qu'en plus, le Rambam lui-même, il a dit, dans le Rambam qu'on vient de faire, qui disait que la différence entre une guerre facultative et une guerre de mitzvah, c'est qu'on touche pas aux femmes, aux enfants. Donc, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, c'est complètement contradictoire. Et ici, tu vois, si on revient sur le texte du Rambam, tu vois, ça c'est le texte avec cette corde, mais si on prend le texte du Rambam, lui, il invoque, tu vois, cette loi, il dit d'abord, tu vois, il dit, OK, on la tue. Et après, il dit, pourquoi on la tue? Parce qu'on voit n'importe quel gars qui ne fait pas les ennemis de l'honneur, on doit les tuer. Et sinon, on ne fait pas Tu vois, ça veut dire, un esclave, il doit automatiquement accepter les 7 lois de Blénoir. Ouais, alors c'est-à-dire, le Rambam lui-même, dans les lois de la Mila, il reprend cette même histoire-là, et là-bas, le révèle là, il s'insurge, tu vois, lui, il dit comme ça, parce qu'il dit, si tu as un esclave goy qui ne veut pas accepter les ennemis de l'honneur, alors le Rambam, il dit la même chose, ben, il dit, on le tue. Shalom, tu vois. Et le Ravad, là-bas, il dit, on ne tue personne aujourd'hui. Et tu vois, les commentateurs, ils disent que le Ravad qui a discuté sur les lois de la Mila, parce que le truc, c'est que le type, ça veut dire le pauvre esclave qui doit se faire la circoncision en plus, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, ils disent, oui, le Ravad qui discute sur les lois de la circoncision, il discute sûrement aussi sur cette halakha. Et ça, j'ai un peu bien le croire, mais ça veut dire le truc, c'est que, ça veut dire peut-être, tu vois, mais ça veut dire, voilà, quelle est la source, etc. Et surtout, c'est contradictoire. Alors, tenez-vous bien, parce que la suite est encore plus. Ouais, le caractère facultatif de la guerre, si on va chercher comme ça des captifs, on les ramène sous X prétexte, bon, des bonnes femmes, etc., ça s'apparente à du djihad, quoi, parce que, tu vois, c'est un peu ça, quoi, parce que bon, elle est pas, on a été la chercher en dehors d'Eretz Israël, on la ramène, bon, c'est un peu du. Non, mais je suis désolé, c'est un peu parce que c'est facultatif, une fois de plus, quoi. C'est comme si on voulait faire des conversions forcées, quoi. D'une certaine façon. Ça fait partie du butin à l'époque. C'est une conversion. C'est une conversion forcée. Oui, mais à l'époque, ça faisait partie du butin. D'abord parce que de toute façon, si tu les laissais, elles allaient se faire massacrer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils n'avaient plus d'hommes pour les défendre. Donc les mecs les emmenaient, c'était peut-être la seule façon de les sauver. Bon, écoute, moi je veux bien, mais c'est halakhiquement, enfin c'est faible, quoi, comme argumentation, quoi. C'est. Si tu invoques des états de fait comme ça. Mais surtout qu'en plus, quand le texte de la Torah, il te dit clairement. C'est pas une halakha. Hein, pardon?
non, pour moi, c'est surtout que le texte de la Torah, si on revient sur le texte original de la Torah qui dit si ça marche pas, tu la laisses tranquille, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, ça veut dire, toi, tu dis non, mais si ça marche pas, ça veut dire que tu la tues. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est quand même, tu vois, il y a de quoi, tu vois, ça veut dire. C'est pas marqué explicitement que tu la laisses comme ça, tu vois, dans le passage qui est marqué, tu vois, elle va faire ça, elle fait cette conversation, tu vois, machin, et à la fin, il est marqué clairement, et si jamais ça marche pas, mais tu dois la libérer, ou tu veux pas la vendre pour de l'argent, l'autre, ta mère, bah, tu la feras pas travailler, par rapport à Janita, parce que tu l'as fait souffrir, ça veut dire, ou bien parce qu'il a violé une fois, c'est un sens, ou bien parce que voilà, il a fait faire tout ce processus, et a priori, tout le processus, il est justement dans le cas où elle accepte pas les mitzvot. Parce que si elle acceptait les mitzvot, elle est convertie sur place, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'a priori, quand tu fais les maths dans le pasouk, la page toute, c'est-à-dire que si jamais elle n'accepte pas les mitzvot et qu'elle est vraiment réfractaire et tout ça, alors normalement, la mitzvah, elle dit justement, tu ne peux même pas la considérer comme une esclave, tu dois la renvoyer, elle est libérée, tu vois. Elle retourne chez elle. Tu vois bien qu'elle marquait. Est-ce qu'il n'y a pas une influence du droit musulman là sur. C'est pour ça. Mais la suite, elle est encore plus comique. Mais dans tous les cas, d'abord, mais avant ça, tu vois, ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il y a une contradiction. Alors, pour résoudre la contradiction, donc en fait, on a vraiment, tu vois, c'est là où on rentre vraiment dans les trucs complètement, tu vois. J'espère que ça, pour le coup, il faut que j'arrive à retrouver les textes si je les ai encore ouverts quelque part. Une seconde, je vais essayer de voir. Une seconde, sinon je vais les chercher. Ouais. Donc ici, tu vois, donc ça c'est la réponse. Voilà. 2 secondes, je vais retrouver. Ok, donc ça veut dire, et donc ici, donc je vais vous donner la réponse, tu vois, du Sofnat Paner, donc Sofnat Paner qui était considéré comme un très grand génie, tu vois, qui était Lubavitch en plus. Enfin, il n'est pas vraiment Lubavitch, il faut pas dire la vérité, il était Chabad avant que ça devienne Lubavitch. Et 2 secondes, parce qu'il faut que j'arrive. 2 secondes, voilà, donc 2 secondes. Donc lui il dit cette réponse, je vais faire le share screen. Donc ça, c'est le Sofnat Paner. On n'a pas besoin de lire beaucoup. Donc lui, il se pose la question, tu vois, ça veut dire. Lui, d'après cette chouva, ce passage du Sofnat Paner, il est vraiment extraordinaire, entre parenthèses, parce qu'il parle sur vraiment les différents aspects du mariage, etc. Et c'est super intéressant, Stam, d'une manière générale, sur ce qu'il dit sur le mariage en tant que transaction, en tant qu'interdit, en tant que tout ça. C'est super intéressant et sur comme quoi, en fait, comme lui, en fait, pour lui, la distinction entre juif et non-juif, elle est pas si claire que ça, quoi. Il a plein de preuves, tu vois, par rapport avec tu vois, ceux qui s'étaient convertis de force, les coutumes et les machins. Il a plein de trucs. Mais en fait, pour lui, en tous les cas, il se pose sur la question. Donc, si vous voulez, en fait, je sais pas si vous voyez le curseur, je sais pas si vous l'avez, j'espère que oui, vous l'avez. Donc, il pose la question qu'on a demandé, c'est comment est-ce que le Rambam, il peut dire qu'on tue la fille qui est fattoire, qui ne va pas se convertir. Puisque normalement, le Rambam, il a dit lui-même que dans les guerres facultatives, on ne tuait pas les femmes et les enfants. Alors, il dit, Vav de Bisha Umot En Orgim Nashim, ça veut dire, bien que chez les autres nations, ça veut dire on ne tue pas les femmes. Imenam Rotsim le Kabel Shiva Mitzvot, puisque c'est ce qu'on vient de lire dans la première halakha qu'on a commencé, donc c'est contradictoire. Donc, voilà comment, ici on parle donc des autres nations, et donc elle n'a pas accepté cette mitzvah, donc normalement, elle devrait être sous la protection, en fait, on va dire, du pasouk de la Torah qui dit, quand tu vas faire des guerres de conquête, ne tue pas les femmes et les enfants. Alors, les Kabel Shiva Mitzvot, Aval Kan Beyefat Torah, donc il explique complètement la raison pour laquelle dans le Rambam, dans les Yefat Torah, il dit qu'on la tue, Orgin, c'est pour une autre raison. On va regarder après, que moi je ne connaissais pas ça, mais je suis complètement tombé des nues quand j'ai vu ça. Ça veut dire qu'il dit, c'est à cause de la raison que le Rambam, il écrit dans les Lechot Isouébia, dans les interdits sexuels. Israël aval anochit ovedet avodazara. Ça veut dire un juif qui a une relation avec une non-juive, orginota, il faut la tuer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je vais expliquer, on va regarder après ce Rambam, qu'est-ce qu'il dit, etc. Mais c'est un truc vrai. Ça veut dire que le Rambam, il sort un truc encore plus out of the blue. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire complètement un truc, c'est qu'en fait, le Rambam, lui, ça veut dire, ouais, on va regarder, je n'hésite pas, je vais pas vous garder le système plus longtemps, mais ça veut dire, on va regarder ce passage du Rambam qui est carrément, mais vraiment, là, tu as du mal à vraiment ne pas plaider à la maladie mentale. Tu vois, ça veut dire, je vous dis honnêtement.
je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, à mon avis, là, c'est vraiment, je pense qu'il y a un problème, quoi. En tout cas, donc, je vais le faire, tu vois, donc, je pense que dans les codes de Scribia, c'est pas Qdvet, c'est dans le chapitre 12 des codes de l'intérieur. Il y a un truc, je crois, j'avais jamais vu ça, j'avais pas pensé, je sais pas, ça m'est jamais, je sais pas, maintenant, je sais pas, je sais pas. Alors, même veut dire un truc complètement, vraiment, tu vois, comme ils disent en Amérique, what the fuck, mais c'est exactement ça. Tu vois, ça veut dire, c'est, donc, donc, tu vois, ça veut dire, ok. Il faut que j'arrive à retrouver les interdits. C'est Kedusha, c'est avant, mais ça m'a. Voilà, donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est dans le Pérec 12. Et c'est dans la Halacha 9 et 10, j'imagine. Ouais. Une Halacha d'ailleurs qui a été retirée dans pas mal d'éditions du Rambam. Et qui est revenue que dernièrement, en fait. Et tu vois, non, ok. Est-ce que même ici, ils l'ont enlevé? Ah, c'est avant 2 secondes. Voilà, donc ici, il y a un Rambam hyper bizarre. Donc voilà, je fais. Donc ça, c'est le Rambam vraiment complètement, à mon avis, indéfendable. Mais ça veut dire. Donc tu vois, donc le Rambam, il dit un truc, il commence par une halakha super. C'est le mélange des deux halakhot qui est vraiment encore, tu vois, qui rend le cocktail encore plus beau. Donc il dit comme ça. Donc, ok. D'abord, avant ça, le Rambam, il a commencé à dire, tu vois, qu'en fait, il n'y a pas d'interdit de la Torah. C'est-à-dire, si jamais un non-juif a une relation avec une femme non-juive ou vice-versa, c'est interdit d'ordre rabbinique. Sauf que si tu le fais en public, à ce moment-là, c'est passible de peine de mort parce que voilà, c'est Kanaim Pogimbo. C'est pas vraiment passible de peine de mort, mais ça veut dire que voilà, et comme ça a été fait d'une manière publique, donc là, quelqu'un qui serait en fait comme Pinchas, quoi, il pourrait tuer les deux, machin, sous certaines conditions, etc. Mais d'une manière générale, c'est interdit d'ordre rabbinique. C'est le Rambam, il a dit, tu vois, ça veut dire ça. Mais il dit comme ça, donc il dit un truc comme ça, donc il continue sur ça, et il dit Akum Abal Bat Israël, c'est-à-dire si un non-juif il a une relation avec une femme juive, si jamais en fait elle était une femme mariée, Nera Galea, donc lui il est passible de peine de mort, et elle aussi, si jamais en fait, a priori c'est une discussion, mais le Rambam il n'a pas voulu parler en tous les cas sur elle, mais en tous les cas il dit que lui il est passible de peine de mort. Et la femme aussi, normalement, puisqu'elle a trompé son mari avec un non-juif, ça veut dire une femme qui trompe son mari, a priori, avec un non-juif aussi, elle est passible de peine de mort, normalement. Si on ne dit pas que c'est interdit d'ordre rabbinique ou un truc comme ça, parce que, tu vois, il y a des avis comme ça qui pensent qu'une femme juive qui trompe son mari avec un non-juif, c'est pas Midoraita, mais c'est Rabbeinu Tam. Mais 90% des avis, ils font pas la différence, quoi. On dit, c'est pas assez. Bon, bref, en tous les cas, on te dit comme ça, mais si jamais elle n'était pas mariée, donc ça veut dire un goy qui a une relation avec une fille juive non célibataire, et non érag, il n'est pas tué, on lui fait rien, ce qui est un peu normal, puisqu'il n'a pas transgressé l'interdit, puisque c'est quand l'interdit rabbinique, et lui, a priori, il n'est pas concerné par l'interdit rabbinique. Ok, très bien. Tu vois, la suite, tu vois. Israël a la Koutit, mais un juif qui aurait une relation avec une fille non juive, Ben Ktana Batshalachanim, même si qu'elle soit petite, à partir de 3 ans, Yom Echad, Ben Gdola, ou qu'elle soit majeure, Ben Pnouya, qu'elle soit en fait célibataire, Ben Eshetish, ou qu'elle soit mariée, et même si celui qui a des relations avec cette fille non juive, c'est un mineur, Ayakatan Ben Teshachanim Yom Echad, ça veut dire Kevan Sheba la Koutit, comme un juif il a eu des relations avec une femme non juive, Bezadon, d'une manière, ça veut dire volontaire, il faut la tuer. Parce que c'est comme un Israël, puisqu'un Israël, il te dit, tu vois, parce que c'est comme un Israël, il a transgressé l'interdit à cause d'elle, donc il faut la tuer comme un animal. Alors qu'elle n'a rien fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est violé, n'importe quoi. Parce que je dis que tu vois, c'est que l'idée, c'est parce que dans la zoophilie, on tue l'animal, si jamais il y a eu des relations zoophiles avec un animal. Et là, l'Agma a dit pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, c'est comme quand on a tué, en fait, l'âne de Bilam qui est mort après avoir parlé à Bilam. C'est-à-dire que tu vois, ça veut dire, on ne veut pas avoir un animal qu'on dit, ah voilà, c'est l'être humain, et il a été mis à mort à cause de cet animal. Et donc, lui, il veut dire, en fait, que quand un juif, tu vois, il a des relations avec une femme non juive, alors que lui, il n'est pas mis à mort, rien du tout, hein, ça veut dire, puisque c'est d'ordre rabbinique, c'est rien du tout. Mais la meuf, tu vois, il faut la tuer, tu vois, c'est comme ça, c'est comme un animal. Et la meuf, il continue, il te dit, mais d'abord, mais pour la Torah, et c'est marqué dans la Torah.
C'est quoi l'histoire, tu vois? C'est Henena Ayou Livnei Israël Bidvar Bilam. Donc, il ramène ce passage de la Torah qui parle, en fait, tu vois, des filles de Moab qui ont eu des relations avec les Juifs, etc. Et que Moshe, il demande de faire une guerre contre Midian, justement, alors que c'est même pas les mêmes filles dont il est question, tu vois, c'est-à-dire que ça c'est une grosse question, tu vois, ça c'est comme l'histoire de l'Irak, tu vois, ça veut dire c'est l'Arabie Saoudite qui fait le 11 septembre, et c'est l'Irak qui se prend les bombes, mais c'est exactement la même chose, tu vois, ça veut dire que tu vois que moi, tu vois, c'est les filles de Moab qui font du snoot, et c'est les filles de Midian qui sont massacrées, c'est comme ça, tu vois, c'est tu vois, Dieu on tape un peu, un truc comme ça, tu vois, et tu vois, mais en tout cas, là-bas, enfin bref, tu vois, ça veut dire, d'abord, c'était une mitzvah, c'était une guerre spéciale, etc. Et en plus, comme les commentateurs ils vont dire, ça veut dire que c'était à cause de la Vodazara, c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir de relations avec les Juifs que si jamais d'abord ils servaient la Vodazara. Et alors que tu vois là, ici on parle d'une meuf que tu vois, d'un citoyen lambda, qui n'a rien fait, tu vois. Et ensuite, il y a marqué là-bas dans le Passouk, c'est-à-dire toute femme qui est en âge d'avoir des relations sexuelles, on dit que c'est à partir de 3 ans, il fallait tuer. Et tous les commentateurs ils disent justement, là-bas, même on a tué même les femmes qui étaient vierges, que, tu vois, parce que c'était la mitzvah de la Torah spéciale qui a été donnée sur ce coup-là. Donc, tu vois, c'est comment est-ce que le Rambam, il prend de ça, de faire, tu vois, si tu veux, une mitzvah, ça veut dire quelque chose de, tu vois, une mitzvah. Donc, je sais pas, en fait, je pense, je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Parce qu'en fait, pour vous dire, il y a un rave qui s'appelle le Ramar. En fait, je n'ai pas retrouvé sur Internet, c'est-à-dire on peut l'avoir évidemment sur Otsar Prime, etc., mais il est dans le Rambam Frankel normal. Donc, j'ai pris une photo. Mais en fait, lui, il pose toutes les questions les plus évidentes qu'il y a sur le Rambam, mais il y en a plein. Ça veut dire, 2 secondes. Donc, ça veut dire, parce que tu vois, de la source qu'il donne, mais 2 secondes, je vais essayer je vais essayer de forwarder la photo et de ne pas faire de catastrophe et que ça marche. Très détaillé pour moi. Après, si il faut ça veut dire, comment dire, je vais l'envoyer sur le WhatsApp et je sais pas après ça, 2 secondes, je l'envoie sur le WhatsApp. Voilà, donc je l'ai envoyé. Évidemment, elle est tordue. Maintenant, je sais pas moi-même comment je vais faire. C'est peut-être que je peux, si je fais comme ça. Je sais pas comment on peut le rotate. Vous l'avez reçu, moi j'essaie de. Je sais pas comment on fait pour le rotate. Si quelqu'un elle arrive à le rotate, bah, je sais pas, enfin, moi je peux la lire. Je sais pas, est-ce que je peux la lire et puis c'est tout. Je sais pas, vous l'avez reçu en tous les cas. Je vais essayer de la faire tourner une seconde. Pourquoi je ne la vois pas là? Je l'ai envoyé, hein, je crois. Je pouvais... Moi, que je l'ai envoyé sur le mauvais chat. Non, c'est bon, je la vois, je la vois. Normalement, c'est pas difficile, mais je suis tellement nul que. Ah si, voilà, j'ai trouvé un bouton rotate. Non, c'est pas un bouton rotate. Un WhatsApp enregistré. Passer. Ah oui, mais pourquoi je ne le vois pas? Ouais, j'ai. Je ne sais pas. Et qui, c'est pas ça. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, téléchargement de. Ah, je vais arrêter de faire ça.
Avec le nouveau machin, c'est vraiment là où tu sens que tu es vraiment un vieux. Hein. C'est quand tu n'arrives plus à utiliser les softwares de base. C'est le truc. Je suis. Voilà, je vais arrêter quand je vais. C'est bon, c'est dommage. Hop, ok. Ok, maintenant, enregistrer. Enregistrer. Je le reposte. Voilà, je l'ai reposté droite normalement. Ok, d'accord, attends une seconde. Donc, ouais. 2 secondes. Désolé hein, de tout ça. Alors, ok, une seconde. Ça arrive. Ok, donc si je fais ça. Maintenant, je fais. Et maintenant, si je fais ça. Ah, Madame Tam, je crois que c'est. Donc, voilà, donc c'est ça pour ça. Donc, en tous les cas, donc j'espère que c'est visible pour vous. Sinon, j'essaie de ne pas bouger mon curseur, d'arrêter de faire des lignes n'importe où. Donc voilà, donc j'espère que c'est visible. Je ne suis pas vraiment zoomé. Je suis pas vraiment zoomé. Parce que ça tout de suite, ça fait du vis. Et voilà. Ouais, ça va zoomer un petit peu. Je vais essayer de d'aller sur la première colonne. Voilà, donc j'essaie de lire. Donc, Abba, Goy Abba, donc Abba Israël, Abba d'Israël, Abba la Goya. Donc, il dit donc, un Goy qui a eu des relations avec une fille d'Israël, un Israël qui a eu une relation avec une non-juive, Ben Gdola, Ben Ketana, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, Neheget, il faut qu'elle soit mise à mort. Il tenait chez Israël Takala Aliada, puisqu'un Israël, donc, il a eu une Takala, c'est-à-dire je sais pas dire, il a trébuché à cause d'elle. Mais d'avoir dit, mais fourage Torah, et ça, c'est quelque chose qui est explicite dans la Torah. Hen, Hena, l'Ivne Israël, c'était elle qui était pour les enfants d'Israël. Isha Yodaatish, les Mishkav Zahar Rogu, et le verset dit, toute femme qui a une connexion, qui a pu avoir des relations avec un homme, il faut le tuer. Donc il dit, donc le Ramar, qui est un auteur presque contemporain du Rambam, un des premiers commentateurs de Maïmonide, donc très ancien, il dit, Tama, c'est étonnant, Afalbish Mive Harav Mikra Minatora, ça veut dire bien que le Rambam, il ramène un verset de la Torah, Yesh Litmoa Al-Devarav, il a lieu de s'étonner sur ces paroles, Dea Ihu Goufé Amar Leil, puisque lui-même il a dit plus haut, Dea Bala Goya, que celui qui a des relations avec une non-juive, En Bokim Isura de Rabanan, il n'y a qu'à l'intérieur rabbinique. Mais Kevin Denbo est là, Isura de Rabanan, donc puisqu'il n'y a qu'à l'intérieur rabbinique, Ezo Takala Bal et Israël Aliada, de quelle embûche on peut parler qui est venue sur un Israël sur elle. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est que quand on tue un animal, c'est parce que l'être humain, il est mis à mort à cause de l'animal. Mais ici, où l'être humain, il va avoir aucune punition puisqu'il a plus qu'à l'intérieur rabbinique, donc pourquoi tu veux la tuer à elle? Sanhedrin Mouchach, tu vois, dans Sanhedrin, on voit clairement, de l'eau mikretakala, que ça s'appelle pas une embûche, imlo yareg à rover, que si jamais on met à mort celui qui a des relations avec l'animal. Mais si pour une raison ou pour une autre, la personne qui a eu des relations avec l'animal, elle a été exemptée de la peine de mort, on ne met pas à mort l'animal.
Donc ici où le juif, il va rien avoir puisqu'il a transgressé le cadre rabbinique, pourquoi tu veux tuer la pauvre Goya, tu vois? Et tu vois, ça veut dire, la Goya, où est non Irak, puisque donc c'est sûr que tu vois, ça veut dire que voilà, lui, il va avoir aucune punition, le juif qui a eu des relations avec cette fille-là. Où est non Irak, va boire de l'Oasa et l'Aïsoua de Rabbanan, puisque lui, il a fait qu'un interdit d'ordre rabbinique. Avec moi, il y a deux lois de s'étonner, même Raya Minamikra, qu'est-ce qui ramène de ces psukim du verset de la guerre contre Midian, Valo Akadosh Baruch Hu Tziva Lahog Afilu Anashim Shelo Baou Alem Israël. Que là-bas, dans la guerre de Midian, il fallait tuer les femmes, même celles qui n'avaient pas eu de relation avec les Juifs. De Vadaï Lo Baou Israël Alkol Neshi Midian, puisque c'est sûr que c'est pas tous les Juifs qui ont eu des relations avec toutes les femmes de Midian. Evod, Dea, Pirchou, Abotenu, et en plus que là-bas c'est explicite dans la Gemara, etc. Les Neshim Midian, que les femmes de Midian, Loayu Rotsot Leishama Lahem, elles ne voulaient pas avoir de relation avec les Juifs, Hachi Avdu Avodazara, que jusqu'à condition qu'ils fassent la Vodazara. Donc si jamais il y avait une peine de mort à mettre sur ces femmes, c'est parce qu'elles avaient obligé les Juifs à faire la Vodazara, même si c'était pas une obligation réelle, etc. Mais en tous les cas, il y avait une culpabilité par rapport à ça. C'est pas juste des filles qui ont eu des relations avec des goïs, des juifs, je veux dire, des goïs qui ont eu des relations avec des juifs d'une manière volontaire ou involontaire, on dit, ah voilà, il faut les tuer parce qu'il y a des juifs qui ont transgressé un interdit de la Torah à cause d'eux, tu vois. C'est ce que le verset dit, va être Samedou les Baal Péor, qui se sont collés à Baal Péor à cause des filles de Midian, Ulotan Kavdalet Elef chez Metou Magefa, et à cause des 24 000 qui étaient morts dans l'épidémie, des Devar Péor, Baal Ahem Takala Gedola. Donc là, il y a eu un gros. Là, on peut dire qu'il y avait une Takala parce qu'il y a eu des morts. Mais ce qui veut dire aussi, à part ça, c'est que là-bas, il y a des Juifs qui sont morts. Donc là, tu peux dire, OK, que Hachem, il demande, comme on met à mort l'animal, de mettre à mort les femmes qui ont fait ça, même celles qui n'avaient pas participé, parce que là, tu peux dire, oui, c'est comparable au fait que c'est une honte pour les Juifs, donc il fallait effacer tous les souvenirs de cette faute. Mais quand un Juif lui va avoir des relations avec une Goya qui va avoir zéro répunition, c'est pas juste, tu vois, de tuer la fille, tu vois, comme ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de les tuer. Donc, parce qu'il y a des Juifs qui sont morts à cause d'elle. Il me semble, Mal Bachem, Al Devar Peor, comme le passage qui dit que c'était, donc ils avaient transgressé ou ils avaient été infidèles à Hachem à cause de Peor. Al Devar Peor, on est un groupe. Et c'est à cause du Baal Peor qu'ils ont été tués. Vetsa et Kriyun, Men ou Tzizé. Donc, ils disent que le Rambam, d'où est-ce que le Rambam il a sorti un truc pareil? Ça veut dire, c'est vrai qu'après, il n'y a aucune source. Tu vois, c'est quand le Rambam, dans le Mishneh Torah, il avait dit, je vais répéter ce qui est marqué dans la Gemara, je ne vais pas rajouter des choses. Là, tu vois, c'est un top de blue, c'est complètement lâché, ça des trucs complètement débiles, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, pas petit, quoi. Ça veut dire, c'est super bizarre, tu vois, je veux dire, c'est juste, tu vois, ça veut dire, même si c'était vrai, tu vois, le Rambam, il rajoute rien, tu vois, de lui-même, tu vois, pourquoi là, d'un coup, tu vois, il sort ces trucs, c'est complètement bizarre, mais en tout cas, le Rambam, il dit ça, j'arrête ça, je vais fermer ça, 2 secondes. Ouais, et tu vois, et en fait, tu vois, mais ça veut dire que, donc je remets, attends, peut-être, tu vois, le Rambam qu'on aura étudié, tu vois, 2 secondes, mais, parce que tu vois, donc 2 secondes, donc je remets le Rambam, tu vois, qui est là, donc ça c'est, donc voilà, donc c'est ça, donc ok, maintenant, tu vois, donc en tout cas, pourquoi on fait ça Rambam? Parce que c'est le Sofnat Paneach qui a ramené ça, donc le Sofnat Paneach, il a voulu expliquer que c'est ça la base du Rambam dans le cas de la Yefat Toar. Parce que lui, il veut dire, en fait, voilà, la Yefat Toar, elle s'est fait violer par un juif, un malheur à elle. Et tu vois, et à cause d'elle, un juif, donc, comme elle n'a pas accepté les Shamitzot Vénoach, etc., donc il y a un juif qui a trébuché à cause d'elle. Donc, c'est pour ça qu'elle doit être mise à mort. Ça veut dire, en tout cas, ça veut dire ce que le Sofnat Paneach, il fait, c'est-à-dire, ça a le mérite au moins de redonner une cohérence dans le Rambam. C'est-à-dire que nous, on avait posé une contradiction en disant, ouais, on voit que dans les lois des rois et des guerres dans le chapitre 4, le Rambam il dit que dans les guerres facultatives, on ne tue pas les femmes et les enfants, et c'est ça la différence avec les guerres de mitzvah. Et on a dit, ah voilà, mais on voit dans le chapitre 6, il dit, voilà, qu'on tue la femme, Yefat Toar, parce qu'elle n'accepte pas les 7 mitzvot de noir. Et là-bas, le Rambam dit, parce qu'on doit tuer tous les non-juifs qui n'acceptent pas les 7 mitzvot de noir. Et donc, après, on avait posé une contradiction. Alors, le Sofnat Paneach, tu vois, en citant cette halakha du Rambam, que moi, honnêtement, je n'étais pas du tout au courant, tu vois, ça veut dire qui est complètement loufoque, tu vois, ça veut dire que n'importe quelle femme qui aurait une non-juive qui aurait une relation avec un homme juif, tu vois, elle doit être mise à mort, parce que c'est pire qu'un animal ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, elle a causé un juif, tu vois, ça veut dire de trébucher à cause d'elle.
Donc ça veut dire, alors il dit donc il dit, le Sultan Taner, au moins, avec ça, il sauve les meubles en disant, ouais, c'est ça la halakha de la Yefat-Torah. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que la Yefat-Torah, en fait, elle est tuée pas parce qu'en fait, elle a été capturée, parce que ça fait partie des. C'est-à-dire, le problème, c'est que ça rentre pas bien dans le langage des mots du Rambam, mais ça veut dire, en tous les cas, lui veut dire que ça veut dire que c'est vrai que quand c'est une guerre facultative, on ne tue pas les femmes et les enfants, etc. Et même s'ils n'acceptent pas les 7 mitzvot de noirs. Mais ici, la raison pour laquelle on la tue, c'est parce qu'il y a un juif qui a eu des relations avec elle. Tu vois, et ça veut dire, au moins, c'est cohérent, puisque le Rambam, il le dit, que lui, il pense que n'importe quel non-juif, on la tue. À quoi bon, alors, à quoi bon, puisque, si tu veux, il l'a violée avant de la ramener et d'essayer de la convertir, donc il a déjà eu des relations avec elle, donc le statut de la Yafat Tohar, il n'a aucune utilité. Si tu veux, en amont déjà, il y a eu la faute, on devrait déjà la tuer à ce moment-là. Ouais, donc, à quoi bon aménager un statut spécial de Yafat Tohar? Tu vois ce que je veux dire? A priori, c'est pour la guerre. Ça voudrait dire qu'on lui donne, ça veut dire à la Yefat Torah, ça veut dire on lui donne une chance, tu vois, de 1 mois pour se convertir au judaïsme. Tu vois. Ça veut dire normalement une autre, en fait. Si ce n'est pas une situation de guerre, ça on tue sans poser de questions, tu vois. Ça veut dire, il n'y a pas marqué ici dans la même, par exemple, qu'on lui laisse le choix de se convertir au judaïsme. Non, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas, c'est la mort directe. Mais ici, il semblerait que la Yefat Torah, comme tu vois, c'était en guerre. Alors là, tu vois, ça veut dire, on lui donne 1 mois pour se convertir, elle peut sauver sa vie, elle a 1 mois pour se convertir. Ça serait ça l'idée, tu vois. Ou est-ce que ça serait, par exemple, qu'il n'ait pas eu de relation, mais qu'il a envie de se la faire, et à ce moment-là, bon, on lui impose tout ce parcours du combattant, si tu veux, pour pouvoir avoir des relations avec elle, quoi. Parce que dans la tête du Rambam. Mais qu'il n'y en aurait pas eu a priori, quoi. Ouais, c'est une discussion. Vas-y. Dans la tête du Rambam, ce qui est, a priori, c'est à la guerre, c'est sûr que c'est lui qui est allé la violer, alors que dans les autres cas dont il parle là, c'est plus de gars qui ont été séduits par des femmes. Je pense que c'est non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Il n'a pas fait de. Si tu regardes effectivement les deux cas, c'est sûr que dans le cas, le truc, c'est que le gars, il a pas sa femme avec lui, donc il est en guerre, donc il va se prendre ce qu'il a sous la main. C'est ça qui est décrit. Alors que dans l'autre cas, a priori, d'après ce que dit Ramon, si on l'a tué, c'est qu'elle a fait une action. On ne peut pas tuer quelqu'un. Il dit qu'elle a 3 ans et 1 jour. Il dit même une fille de 3 ans et 1 jour, on l'a tuée. On l'a séduit, à chaque fois, elle a dit. Le succès a dit un pouvoir. C'est difficile à avaler comme histoire. C'est clair, je te promets que c'est difficile. Mais parce qu'il y a un truc comique, tu vois, que moi, je n'avais pas remarqué. Tu vois, parce que le vrai comique dans l'histoire, c'est quoi? C'est parce que, et ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'est un truc de génie. Tu vois, c'est comment il s'appelle. C'est un des commentateurs qui s'appelle Klichemda qui pose cette question. Ça, c'est vraiment, moi, je pense, c'est là où tu montes. Là, si tu arrives à répondre ça, t'es fort. Tu te dis, mais regarde dans la halakha d'avant, tu vois, c'est la halakha d'avant. Qu'est-ce qui a marqué? On te dit, un non-juif, tu vois, qui a une relation sur une fille juive, alors si elle a été mariée, il est tué. Mais si jamais elle était célibataire, on lui fait rien. Et lui dit, mais quelle différence si c'est un mec juif qui va avoir des relations avec une meuf juive, tu lui fais rien. Mais si c'est un mec juif, tu vois, qui a une relation avec une fille, non juif, ça, il faut la tuer tout de suite. Mais tu vois, c'est complètement, tu vois, et ça peut montrer que de la maladie mentale. Tu vois, ça, ce que je veux dire, c'est là, tu vois, l'échec et match, je veux dire, la vérité pour répondre ça, c'est impossible, tu vois, parce qu'au niveau de la risque, c'est exactement la même chose. Et c'est encore pire, ça veut dire que dans le mec non juif, c'est-à-dire qu'il est vachement plus responsable d'avoir une relation avec une meuf feuge que le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, dans le cas du non-juif, tu peux dire, il y a un viol, il y a ci, il y a ça, il y a là, il n'y a pas de viol, il n'y a rien. Et le Rambam, il décrit dans la juste avant, oui, mais si jamais elle était célibataire, le gars, on lui fait rien. Tu vois, ça veut dire, il dit, il n'y a pas une takala, elle a fait le même interdit d'ordre rabbinique, tout ce que tu veux, il n'y a aucune différence. Tu vois, ça veut dire, au niveau technique, il n'y a vraiment aucune différence. C'est presque impossible de répondre ça. Tu vois, ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire, c'est parce que si tu veux réfléchir sur ce que le Rambam veut dire, la seule manière de donner une cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, je te jure que c'est ça que ça veut dire, tu n'as pas d'autre réponse. C'est-à-dire que si un homme, il objectivise une femme comme un objet sexuel, elle perd son statut d'être humain. C'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, c'est la seule manière de dire ça, d'expliquer ça. Tu vois, et faut penser ça, tu vois, c'est-à-dire, je comprends que dans les pays, au Maroc, etc., vous pouvez penser ça, ça veut dire, c'est pas exclu.
qu'on a pu penser ça à un moment dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire, mais dans certaines sociétés qu'on le pense encore, mais et pour moi, tu vois, ça veut dire, c'est quand même assez incroyable de dire que tu vois, qu'un type sensé, tu vois, c'est surtout que quand tu vois tout ce que l'homme il a écrit, tu vois, dans le guide des égarés, dans le machin, etc., et machin, blabla, que c'est hyper balèze, tu vois, et là, si jamais il avait été forcé, moi, le truc qui me tue, c'est que si jamais il avait été forcé, parce que tu vois, comme moi, par exemple, tu vois des Gmarot, super anti-femme, super anti-machin, qui disent, voilà, tu peux tuer des goy, tu dis, ok, je peux rien faire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le livre, moi, c'est pas moi qui ai écrit la Torah, je copie ce qui est marqué dans la Torah, et c'est tout, j'essaie de donner un sens si je peux pas, je peux pas. Mais là, le Rambam, il n'a aucune source sur ce qu'il dit. Et complètement, tu vois, c'est comme si c'était complètement lâché, tu vois. C'est un truc complètement débile, tu vois, ça veut dire, c'est parti complètement en live. Tu vois, c'est complètement incroyable, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, tu vois, même de penser un truc comme ça, d'écrire un truc comme ça, de ramener des psukim de la Torah, et de le faire à 3 reprises, ça veut dire, c'est quand tu comptes, tu vois, c'est pas qu'il le dit ici, tu vois, tu peux dire, ouais, ok, ici, il était dans un mood, ok, les meufs, c'est de la merde, etc., machin, blablabla. En fait, parce que ce que ça te fait penser, tu vois, honnêtement, si tu veux réfléchir normalement, en fait, ça me fait penser, tu vois, des écrits de Tolstoï. Parce que Tolstoï, quand il écrivait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, lui, il était toujours, parce qu'en fait, il avait du fric et tout ça, et donc lui, il avait toujours la difficulté si tu veux, comment dire, de se forcer à écrire et à travailler. En fait, tout le temps, il allait plutôt aller boire et aller voir des tepus, tu vois, tout le temps. Et ça veut dire, c'est pour ça que ça retardait tous ses écrits, etc. Et à chaque fois dans ses journaux, quand il écrit, tu vois, en fait, après, il a des pages entières où il maudit les prostituées, etc. Et il veut les tuer, etc. Mais je crois qu'il est parti les agresser des fois, etc. Ça veut dire les culpabilise, si tu veux, c'est des pages extraordinaires. Tu vois, c'est très difficile à trouver, mais ça veut dire, si tu les retrouves, ça veut dire ces pages qu'il a sur les prostituées, tu vois, il est vraiment, je pense qu'il a même fait des agressions. Je pense qu'il y a même des agressions physiques sur des prostituées parce qu'ils l'ont empêché de travailler, tu vois, etc. Et tu vois, mais ça fait penser à ça. Ça veut dire que quand tu vois ça, tu as l'impression, si tu étais, tu vois, ça veut dire si tu étais pas rabbin, si tu n'étais pas truc, tu as l'impression que c'est le Rambam qui est parti se faire un truc et qui se dit merde, comment j'ai fait ça? Il faut les tuer, c'est des salopes et tout ça. C'est ça, mais tu vois, ça veut dire en tant que truc, c'est ça ce que ça te donne comme, si tu vois, ça veut dire un type normal, c'est comme ça qu'il comprendrait, tu vois. J'ose pas dire ça sur le Rambam, tu vois, etc. Mais c'est ça ce que ça donne comme impression, tu vois. Mais enfin, tu vois, j'en sais un truc. En tous les cas, le truc, c'est que c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, c'est tout, ça veut dire la seule manière de donner. Moi, je pense que le truc le plus comique, c'est que dans la fin d'avant, franchement, moi, ça, j'avais même pas remarqué, c'est qu'il dit que, ouais, c'est un gars qui a un avec un juif, on lui fait rien. Tu vois, comme si, tu vois, bravo, c'est un gars, c'est super, tu vois, il applaudit, tu vois, mais si jamais c'est le contraire, là, c'est, tu vois. Encore une fois, c'est parce qu'il pense que c'est la fille qui l'a séduite. Donc, chaque fois, dans sa tête, c'est les femmes qui séduisent. Et je vois que ça. Pourquoi elle lui ferait rien? Tu vois, en fait, tu penses que c'est toujours la femme qui veut toujours avoir des relations et que, tu vois, que l'homme, il est dans ce cas-là, il parle de ça. Ouais, c'est difficile à dire, tu vois, parce qu'il ne fait pas la distinction. Quand je te dis, fille d'un père d'une fille de 3 ans, ça veut dire c'est difficile, mais toi, ce qu'on peut dire, c'est que lui, il pense comme ça, c'est oui, possible que lui, il pense comme ça, mais c'est contre l'Agmara. L'Agmara dit clairement à chaque fois qu'en général, c'est l'homme qui veut des relations sexuelles, etc. Puis c'est la réalité, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas, ça existe, tu vois, mais c'est rare, quoi. C'est en général, je peux pas dire que c'est ça. C'est contre l'Agmara, en tous les cas, ça, c'est sûr, mais c'est quand même extra, tu vois, je veux dire, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, je sais pas comment on pourrait répondre ça, honnêtement. Ça veut dire, j'ai pas de. Je sais pas comment on pourrait répondre. Je ne saurais pas, honnêtement, j'ai aucune idée. Et tu vois, à moins de dire ça, ça veut dire théoriquement, ça voudrait dire que la femme, elle perd son statut d'être humain quand elle est considérée comme un objet sexuel. Sauf si c'est une juive, à ce moment-là, ça la protégerait. Tu vois ce que je veux dire, etc. Mais à part ça, bon, en tous les cas, ça veut dire, ça c'est la réponse, c'est la réponse en tous les cas comment il s'appelle, ça veut dire pour revenir ça veut dire du Sofnat Paner, du Rav Yosef Rougin. Et donc, pour revenir encore une fois à la question qu'on avait de base, c'est la contradiction qu'il y a entre le Rambam, encore une fois, donc je reviens sur le Rambam pour revenir quand même à la technique, parce que pour moi, je voudrais ouvrir, je pense que cette question, on peut la répondre différemment. On peut dire qu'il y a une présomption quand même pour le Rambam, pour une non-juive, il y a une présomption de prostituées, quoi. Il considère toutes les non-juives a priori comme des prostituées, quoi. Ouais, peut-être, mais ça veut dire c'est le mec qui va, tu vois, ça veut dire c'est comme en France, tu vois, c'est le client qui est pénalisé normalement, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est même si c'est vrai, tu vois, ça veut dire, ok, pourquoi tu laisses, pourquoi tu mets toute la culpabilité à peine de mort carrément, tu vois, c'est pas en plus, tu vois, tu vois, c'est pas spam, tu vois, hop, tu vois, je sais pas.
Je sais pas, pour moi, c'est surtout que c'est aucune source à ça, tu vois, c'est complètement, tu vois. Ah oui, ça c'est encore autre chose, ça c'est sûr. Ouais, c'est les preuves qu'ils ramènent, etc. C'est complètement. Comme tu dis, c'est sûr que ça fait penser Non, à. c'est pathologique, hein, ouais. Bien, j'imagine que dans l'islam, ça doit être ça. J'imagine, moi, pour moi, à mon avis, il n'a pas sorti Out of the Blue. À mon avis, dans le Coran, ça doit être, dans la charia, ça doit être ça. Maintenant, j'imagine, tu vois, mais la question, c'est, tu vois, tout ce que le Rambam, tout d'un coup, il s'est mis à adopter le Coran, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est ça l'histoire, mais à mon avis, ça vient de la charia. Mais tu vois, c'est hyper étrange, tu vois, j'ai pas de réponse. Mais ce que je veux dire, c'est, pour revenir, tu vois, à notre histoire, parce que moi, je veux parler quand même d'un autre truc, c'est-à-dire, je pense qu'on peut ouvrir alors ça, c'est la réponse, tu vois, du Rav Yosef Rougine. Encore une fois, donc, puisqu'on est parti d'une contradiction entre les lois des rois où le Rambam, il semble, en citant, en expliquant, tu vois, les versets que dans les guerres facultatives, on peut pas toucher les femmes et les enfants, même s'ils sont pas acceptés cette mission de l'Énor. Après ça, on voit que dans l'histoire de la Yefat Torah, le Rambam, il dit qu'on tue la femme si jamais elle ne veut pas accepter cette mission de l'Énor. Tu vois, le Rav Yosef Rougine, ça veut dire le Sefnet Paner, il répond, ouais, c'est pas une difficulté parce que le Rambam, il pense que toute femme qui a une relation avec un juif, on doit la mettre à mort parce que elle a occasionné une faute à un juif, etc. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que cette réponse-là, elle est discutable. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire, si on reprend le texte du Rambam, ici, on voit, tu vois, en fait, ça veut dire, on reprend le texte du Rambam, mais je pense que cette réponse, elle n'est pas suffisante, même si, tu vois, avec tout ça. Parce que voilà, je reprends le texte du Rambam sur la Yefat Torah, il dit comme ça, il dit Yefat Torah chez l'Oratzta, la Nia Havodazara, donc une Yefat Torah qui n'a pas voulu abandonner la Vodazara, Aha Hashnem Asar Chodesh, après les 12 mois, Orginota, on la tue. Vechen Ir Shema, donc Enkortin la Emberit, et ainsi une ville qui n'a pas voulu faire la paix, on ne fait pas d'alliance, Achir Keruba Vodazara, jusqu'à ce qu'ils renient la Vodazara, Yabdouket Kol Mekomotea, qui détruisent tous les temples de la Vodazara, mais Kablouchar Mitzvot, et qu'ils acceptent sur eux toutes les Mitzvot, Shinistavounou des Noirs, que les Bnei Noirs, ils ont été, on va dire, obligés. Il dit, chez Kol Akum, chez l'Okibel Mitzvot, Shinistavou Bnei Noirs, puisque n'importe quel non-juif qui n'accepte pas sur lui cette Mitzvot Bnei Noirs, Orginoto, on le tue. Si il est sous notre pouvoir, si on peut le faire. Et en fait, tu vois, pour moi, donc, ça veut dire, voilà, pour moi, c'est difficile de donner la réponse du Rav Yosef Nathaner, qui est pas, il y a plusieurs qui répondent comme lui, mais ça veut dire, c'est Nathaner qui a le premier qui a cette réponse, c'est que le Rambam, il invoque pas, quand il invoque le fait qu'on tue la Yefat Torah, c'est l'accepte pas les 7 mitzvot ben Noach, il invoque pas le fait qu'elle a eu des relations avec un juif avant. Il invoque le fait que n'importe quel non-juif, tu vois, ça veut dire, s'il accepte pas les 7 mitzvot ben Noach, on doit le tuer, tu vois. Et donc, ça veut dire, ça veut dire, pour moi, c'est pas suffisant. Surtout qu'il invoque cette loi des guerres, qui est justement, où ce passouk-là, il parle des guerres qui sont pas facultatives. Donc, ça veut dire, voilà, c'est la contradiction, elle reste, à mon avis, avec ce qu'on est en train de faire, qu'on a vu dans le chapitre 6 à la Chadalet, ou dans les guerres facultatives, on ne touche pas les enfants. Donc, pour moi, ce que moi j'ai voulu dire, moi, je propose une autre réponse. Moi, je pense, et c'est pour ça, tu vois, il y aurait de quoi plus travailler, mais bon, j'ai pas vraiment, j'ai pas cherché, mais c'est quelque chose à réfléchir. C'est parce que, à mon avis, ça veut dire, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est que la raison pour laquelle, en fait, parce que pour techniquement, si on va réfléchir vraiment normalement, comme on va dire, comme un type normal qui veut pas rigoler, tout ça, etc., comme un rap sérieux, en fait, ça veut dire la manière, en fait, si tu veux, de répondre de répondre à ça, ça serait de dire, en fait, que voilà, ça veut dire, il y a deux choses. Il y a le degré, en fait, de la communauté, il y a le peuple, et il y a l'individu. Et ça voudrait dire comme ça, pour expliquer en deux mots ce que c'est. Si on veut rétablir le Rambam mathématiquement, vraiment, faire cette halakha-là, avec, encore une fois, je remets la halakha, si j'arrive à la retrouver, il faut que je remonte 2 secondes, ça veut dire, ouais, je vais le rouvrir 2 secondes, je vais ouvrir le Rambam. Pourquoi on a les deux Rambam sous les yeux? 2 secondes, excusez-moi encore une fois de ça. 2 secondes. Deux secondes. Alors, si on veut rétablir avec ce Rambam-là, c'est-à-dire qui dit qu'en fait, on ne doit pas tuer dans les Shiva, ça veut dire Ven Orgin Isha Velokatan, on dit on ne tue pas les femmes et les enfants, puisque le passage qui dit Mataf. La manière de répondre à ça techniquement avec l'autre Rambam de la Yefat Torah qui dit on doit tuer tous les goyim qui n'acceptent pas les admissions de noirs, techniquement, c'est de dire en fait, si tu réfléchis normalement, c'est de dire comme ça, c'est
il y a le peuple et il y a l'individu. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire tu fais une guerre contre une nation quelconque, tu vois, à l'extérieur des frontières d'Israël. Ils n'ont pas voulu accepter cette méthode Ben Noir. Tu as gagné. Tu tues tous les mâles majeurs qui, on va dire, qui étaient responsables de la guerre, on va dire. Et les femmes et les enfants, tu laisses tranquilles. Ça, c'est une chose. Tu vois, c'est ce qu'il dit ici dans la Halacha 7. Maintenant, dans la Halacha, dans le chapitre 6, tu vois, dans le chapitre 4, pardon, mais dans le chapitre 6, pour revenir, si je remonte dans la Halacha, ça veut dire dans le chapitre, pour revenir à ici, quand il ramène l'histoire de l'Alifato, hein, il dit, pardon, merci, ça veut dire quand ici, dans la Halacha de l'Alifato, il dit, tout non-juif qui ne veut pas accepter les 7 mitzvot ben noirs pour le dessus, c'est l'individu. Tu vois, et ça veut dire, pour expliquer techniquement comment ça fonctionne, ça veut dire, voilà, tu as gagné la guerre, tu laisses les femmes et les enfants tranquilles. Maintenant, après ça, tu as une population, tu vois. Même si tu as des femmes et des enfants. Et là, ça voudrait dire, en fait, qu'au niveau individuel, maintenant, tu dis à la femme, toutes les femmes, est-ce que tu acceptes la mitzvot, il y a les 7 mitzvot ben noirs? Et à ce moment-là, ça veut dire, même si au niveau de la responsabilité collective, en fait, les femmes et les enfants, ils doivent pas, ça veut dire, grosso modo, ils sont pas responsables d'une guerre qui a été décidée par les hommes. Tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. En fait, au niveau individuel, maintenant, elles sont responsables d'accepter ou pas les 7 mitzvot ben noirs. Et que si elles refusent, c'est là où, en fait, où tu peux les mettre à mort, tu vois, selon lui, selon le Rambam. Mais tu vois, est-ce que ça voudrait dire, parce que ce que ça voudrait dire comme ça voudrait dire que la raison pour laquelle, en fait, la Torah, en fait, dans les lois des gars, l'exemple des femmes et des enfants, c'est parce qu'en fait, on est dans une société patriarcale où les femmes et les enfants, en fait, ils n'avaient pas leur mot à dire sur la décision politique. Donc, ça les exempte, en fait, si tu veux, en cas de guerre, tu vois, c'est comme si eux, ils n'ont pas voté, tu vois, c'est comme si les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote ou les enfants, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, comme ils n'ont pas voté, en fait, le gouvernement qui a entraîné la guerre, eux, ils ne sont pas responsables, donc on ne peut pas les punir pour ça, tu vois. Mais si jamais, en fait, ce que ça veut dire, ce qui veut dire, mais au niveau individuel, selon lui, que lui pense qu'il y a cette loi-là, comme quoi, tu vois, en fait, il faut tuer tous ceux qui vont battre les noirs, si jamais on les a dans notre possession. Donc, ça veut dire, lui, ça s'appliquerait même sur les femmes et les enfants, on va dire, tu vois, ça voudrait dire, parce que, en tout cas, sur les femmes, j'imagine, tu vois, parce qu'en fait, pour lui, l'idée, ça serait de dire, voilà, au niveau individuel, ils sont responsables. Et pour moi, ce que ça veut dire, pour moi, l'idée qui a creusé derrière, c'est que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ça veut dire une fois qu'en fait, on crée une démocratie où les femmes, elles ont le droit de vote, en réalité, ça veut dire de facto, ça veut dire toutes les protections qu'il y avait au niveau du patriarcat qui exemptaient les femmes, si tu veux, justement, de la mort ou des choses comme ça en cas de guerre, etc. En fait, peut-être qu'elles sauteraient, tu vois. Donc, le Rambam lui interprète que tout ce que la Torah elle a dit, en fait, ouais, tu touches pas les femmes et les enfants, c'est parce qu'en fait, elles étaient, si tu veux, elles avaient pas de prise, en fait, si tu veux, dans les décisions politiques au niveau collectif, mais que si jamais elles auraient, alors à ce moment-là, elles deviendraient responsables. Tu vois, pour moi aussi, à mon avis, c'est ça le sens, tu vois, en fait, que quand on dit que, par exemple, la génération du désert, les femmes, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Moi, ce que je pense que ça veut dire, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas participé, mais ça veut dire que c'était pas de leur responsabilité. C'est-à-dire que quand il y avait un vote, est-ce qu'on va en Israël, on va pas en Israël, est-ce qu'on écoute les Meraglim ou pas? En fait, c'est comme si les femmes, elles étaient pas parties, elles n'avaient pas le droit de vote, quoi. Elles participaient pas au débat social, et ni rien, ni donc elles n'avaient pas le droit c'est-à-dire elles subissaient la décision que les hommes prenaient. Donc ça les a exemptées, en fait, de la faute des Meraglim ou de la faute du veau d'or, etc. Tu vois, peut-être pas dans le sens où, tu vois, elles n'ont pas participé vraiment. Ça veut dire, peut-être qu'elles ont participé, on va dire, elles ont suivi, mais en tout cas, c'était pas leur décision. L'idée, c'est qu'elles sont exemptes de quoi qu'il arrive parce qu'elles sont justement sous la protection, si tu veux, du mari, et c'est le mari qui vote, c'est le mari qui prend les décisions. Donc, en fait, une femme, à ce moment-là, elle devient automatiquement toujours non coupable, tu vois, si tu veux, innocente et victime, tu vois. Mais qu'une fois ça veut dire une fois qu'on la sort de ça, ça veut dire à ce moment-là, moi je sais pas comment après elle se transforme à être toujours le contraire, c'est le Rambam, la halakha, à mon avis, elle est toujours inexplicable. Tu vois, ça veut dire, à mon avis, c'est vraiment, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est vraiment, bref, cette halakha là-bas, j'ai pas tenté de la répondre, mais je veux dire, moi, par contre, la contradiction qui est entre les lois des guerres, je pense qu'on peut répondre de cette manière-là. Ça veut dire que quand le Rambam dit ici qu'on va tuer n'importe quel ben noir qui va pas accepter cette mise de ben noir qui est entre nous, même si c'est dans une guerre facultative, ça voudrait dire c'est qu'on lui demande, on lui demande au niveau individuel d'accepter les 7 mitzvot ben noir. Et s'il n'accepte pas, à ce moment-là, il faudrait le mettre à mort, selon le Rambam. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais au niveau collectif, si jamais il y a une guerre, on ne va pas responsabiliser ceux tu vois, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été, en fait,
n'ont pas été les articles, qui ont pas pris la décision d'aller en guerre, quoi, un truc comme ça. C'est ça ce que je voulais dire. Je n'ai pas plus de choses à dire que ça, tu vois, pour ce cours-là. J'ai pas plus. Mais je pense que voilà, que ça veut dire, voilà, c'est quelque chose encore, je sais pas, à réfléchir, mais bon. À mon avis, c'est pas ça, mais il est vachement étonnant. J'ai vu aussi, Sam, tu vois, quand tu regardes les commentateurs, tu vois, sur le Rambam, c'est presque hilarant parce que, tu vois, il y a même un commentateur qui dit oui, d'où est-ce que le Rambam, parce que la question, c'est d'où est-ce que le Rambam, il sort ce truc-là qu'on doit tuer tous les juifs, parce que le Rambam, il dit, tout le non-juif qu'on peut tuer, qui accepte pas les 7 mitzvot de noir, qu'il faut le tuer. Et tu vois, ça veut dire, tout le monde dit, mais d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois? Il y a des commentateurs qui disent oui, c'est normal, du fait que la Torah nous a mis les 7 mitzvot de noir, ben, pourquoi est-ce que marqué dans la Torah si c'est pas pour nous dire qu'on doit tuer celui qui les accepte pas? Et tu vois, comme si, tu vois, c'était l'idée la plus simple, ça veut dire la lecture la plus évidente, tu vois, de la Torah. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, mais c'est des trucs, c'est carrément un loufoque, tu vois, ça veut dire, et le Yosef Karo aussi, que tu vois qu'il avale, tu vois, ça, tout cru, tu vois, ça veut dire, ouais, ben, marqué dans la Torah, ils sont passibles de peine de mort. Mais qui t'a dit que c'est à toi d'appliquer cette peine de mort, tu vois, ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça reste super bizarre, tu vois, ça reste super bizarre, et voilà, je dis, le Ravad, il est, c'est-à-dire, il y a un commentateur, ça veut dire, comment dire, contemporain de Maïmonide, c'était justement le Ravad qui a, lui, dans les lois de la Mila, c'est surtout dans les lois des esclaves que là-bas, il dit, on tue personne aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, jamais dit qu'on devait tuer quelqu'un, etc. Ça veut dire, c'est très bizarre ce que le Rambam est là, comme, c'est vraiment influencé l'islam, c'est clair, tu vois, à mon avis. Et maintenant, tu vois, ça veut dire, voilà, je sais pas. Je sais pas, tu vois, pour moi, ça reste très étrange, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, une autre dans son job, c'était de recopier la Torah, c'était pas de foutre, tu vois, la charia dans la Torah. Et, tu vois, donc, je sais pas, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il, ah non, honnêtement, je sais pas quoi dire, si vous avez des choses à dire, et moi, j'ai plus, voilà, je sais pas vous continuer à dire des âneries puisque j'ai plus rien à dire, donc, voilà, donc, j'ai pas d'autres références à donner, quoi que ce soit. Si on peut, voilà, je sais pas. Bon, regardez, je ne sais pas si vous voulez le texte ou ce rave-là qui dit oui, en fait, c'est normal, le Rambam, si c'est marqué dans la Torah, c'est parce qu'on doit exécuter les goïms. Bon, regardez ça si vous voulez, mais c'est des commentateurs que je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe si un juif tue un goy? Ben, a priori, si c'est parce qu'il n'a pas accepté les 7 mitzvot de Ménor, ben, il a eu la Maba, hein. Il a les 40 vierges. J'en sais rien de ce que je te dis. Il n'y a pas de sanction. Si un juif est reconnu coupable d'avoir tué un goy, il y a une sanction. Je pense pas c'est pas évident qu'elle a la peine de. Je suis même pas sûr qu'il n'y aurait pas la peine de mort. Je sais pas, tu vois, je sais peut-être pas. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, honnêtement, tu vois, c'est pas évident. J'ai pas envie de regarder. On va le voir, hein, je pense. De toute façon, c'est dans les. Tu vois, ça veut dire, on va le voir. Ça dépend. D'une manière intentionnelle, il doit y avoir peut-être quelque chose. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est sûr, ok. C'est possible qu'il n'y a pas de sanction, c'est possible. Mais ça change rien, tu vois, je veux dire. De là à dire que c'est comme des animaux, que tu peux les tuer, parce que tu vois ce que je veux dire. Et surtout que lui, il dit qu'il y aurait une mitzvah d'accomplir cette. Tu vois, c'est surtout la vraie difficulté, c'est tout ça, c'est que le sens des mitzvot, a priori, ça vient du libre arbitre, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on voit jamais que le Bedin. Tu vois bien d'une manière générale, ça veut dire que quand le Bedin, on voit les peines de mort par le Bedin, elles étaient pratiquement jamais appliquées ou rarement appliquées. Tu vois, c'est-à-dire, donc ça montre bien en fait que l'idée, c'est que la Torah, elle voulait que les gens, ça veut dire que l'action d'un homme, ça veut dire l'acceptation d'une loi par un homme, elle doit dépendre de sa volonté, tu vois, pour avoir un sens. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, ça a l'air d'être quelque chose, tu vois, qui est quand même, tu vois, c'est quand tu lis la Torah, je pense pas que ça vient parce que j'ai une lecture chrétienne de la Torah. Je pense que, tu vois, ça veut dire que, je pense que ça paraît quand même, tu vois, ça paraît quand même évident, quoi. Si on va avoir la semaine avec la Checha, avec tout ça, etc., ça veut dire, on dit pas, voilà, comme il dit Rashi, la Torah, elle commence pas avec les 613 mitzvot. Ça veut dire, elle commence avec toute une histoire, avec un machin, avec un type qui enfreint la loi et qu'on lui demande le choix d'enfreindre ou de ne pas enfreindre. Tu vois, ça a l'air d'être quand même assez évident que ça doit venir d'une sorte de, tu vois, de recherche, etc. Après ça, et tu vois, ça a l'air comme ça, tu vois, c'est-à-dire, même par la suite, tu vois, ça veut dire, si jamais la loi, elle était tellement inamovible, tu vois, c'est comme il dit Rashi, alors, on aurait dû simplement donner les 613 mitzvot et c'est tout, et d'une manière massive, et c'est tout.
Là, je crois qu'il y a quand même, si tu veux, il y a quand même une dimension collective et politique. On est dans le cadre de guerre, on est dans le cadre de, voilà, je veux dire, c'est l'instauration, c'est le peuple d'Israël qui vit comme une nation. On n'est pas, je veux dire, il y a une dimension, supplémentaire qui est collective là, effectivement. Alors là, oui, tu donnes le choix, tu dois appliquer, il faut se faire un espace vital, donc tu vas aménager un milieu, comme on avait dit une fois, quand même plus favorable pour que tu puisses t'épanouir en tant que nation juive, etc. Donc il faut autour de toi qu'il y ait des règles, on va dire, qui s'imposent comme ça, qui paraissent claires, et quitte à leur donner une forme d'exécution. Tu vois, là, c'est une vie nationale. C'est pas qu'on est en exil, chacun, je veux dire, à considérer qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de... C'est pareil, je suppose qu'en exil, il devait y avoir des règles individuelles, et il devait y avoir des choses quand c'était la collectivité ou la communauté qui était concernée en tant que communauté, ça devait changer, on devait changer d'approche, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette dimension, quoi, peut-être à prendre en considération. Non, je suis d'accord, c'est clair que tu as raison que le Rambam, contrairement, si tu veux, au Shulchan Aruch, comme tu dis, c'est que on voit bien que lui, il pense que la loi, elle est, comment dire, elle est adressée aux législateurs. Elle est adressée, si tu veux, aux législateurs de la cité. Et par exemple, tu vois, c'est comment dans le Shulchan Aruch, par exemple, la loi, elle est adressée à la personne. On te dit, voilà, tu te lèves le matin, tu dois te renforcer comme un lion pour servir ton créateur. Et puis, on va te donner, en fait, toutes les lois de la journée en fonction de ta vie à toi, tu vois. Ça veut dire, ça commence avec, tu te lèves le matin, la journée, ensuite le Shabbat, ensuite les fêtes. Mais c'est s'adresser à la personne, tu vois, c'est à l'individu. Alors que c'est sûr que le Rambam commence, les lois de la connaissance et machin, voyons que lui, en fait, lui veut dire, non, la loi, elle est pas adressée, c'est-à-dire, le Mishneh Torah, c'est pas adressé à un individu, c'est adressé aux législateurs de la ville, aux législateurs de la cité. Tu vois, et on comprend, ça veut dire, donc c'est sûr que tu as raison que ça change complètement l'optique. Ça veut dire que le Rambam, il n'est pas en train de dire qu'est-ce que tu dois faire, il est en train de dire quelle doit être la loi pour la ville. Après ça, comment est-ce qu'on l'applique, etc. C'est encore, si tu veux, c'est encore à la discrétion du législateur lui-même. Tu vois, c'est une constitution. Et pour le Rambam, le Mishneh Torah, c'est une constitution. Tu vois, c'est pour ça que c'est écrit à la troisième personne. Et tu vois, c'est marqué, tu vois, c'est adressé à personne, c'est adressé à la théorie, c'est adressé au législateur. Tu vois, c'est une constitution que ensuite le juge, lui, il prend le Rambam et puis il l'applique par rapport à son grand vouloir. C'est-à-dire, c'est clair que le Rambam, on peut dire, si on veut dire à sa décharge, lui, il pensait qu'il allait avoir jamais un débile qui allait commencer à tuer toutes les goyottes. Tu vois, ça veut dire, et qu'il le dit dans le sens où voilà que pour dissuader le juif en disant ne crois pas que ce que tu fais c'est rien parce que c'est un ordre rabbinique, mais on va tuer la personne même si c'est une fille de 3 ans ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire que c'est dissuasif, c'est possible qu'en fait, c'est comme si le Rambam il savait que cette halakha en fait elle n'allait pas être prise au sérieux par personne. Donc en fait, si tu veux, il la met dans un rôle, tu vois, ça veut dire comme lui il parle si tu veux dans le guide des égards, il y a beaucoup cette idée qui dit parler à la masse, c'est la Torah, c'est la religion, c'est fait pour la masse, c'est fait pour c'est démagogique, on n'est pas obligé de chercher une vérité transcendante, on est en train tu vois, on doit créer une société où la possibilité de croire existe, ou en tous les cas, ça veut dire et donc ça c'est tu parles à une masse et donc pas tout le monde comprend, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est possible, c'est logique, on va dire. Si on ne veut pas prendre le Rambam pour un fou, c'est comme ça qu'il faut le lire, tu vois. Ça voudrait dire, voilà, ça veut dire, c'est pour dissuader, quoi. Et comme il savait qu'en fait, si tu veux, ceux qui avaient besoin de la dissuasion, c'était plus les mecs que les filles. Donc on dit, OK, et que même les filles, si on dit, on tue le mec, c'est pas grave parce que ça n'en a rien à foutre, quoi qu'il arrive. Alors que le mec, tu vois, lui, si on lui dit, tu vas tuer la fille qui dans la relation, alors il va dire, il va se sentir super coupable et tout. Ouais, ça me ferait sens, tu vois, ça ferait sens, tu vois, ça ferait sens. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la seule manière de suquer. Encore, mais le truc, tu vois, c'est ça. Mais bon, tu vois, c'est possible. Dans la Gemara, il y a beaucoup ça. Si tu veux, dans la Gemara, il y a beaucoup. Ça versus la libido, ça fait pas gros poids quand même. Hein. J'ai pas compris. C'est-à-dire, cette idée-là versus la libido du mec, si tu veux. C'est bien, ça, dans le romantisme. Je pense que tu vas. Non, quand tu connais.
il faut penser au macho marocain, il faut penser à la libido du macho marocain, c'est ce que tu comprends. Tu vois, le macho marocain, tu vois, ça veut dire, au fond de tout, il veut être le machiar, tu comprends, il veut être, tu vois, celui qui sauve la femme, ou celui, tu vois, le truc bidule. Il y a une grande générosité dans le machisme marocain, tu vois, non, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, c'est pour ça même que, tu vois, tu vois, il donne beaucoup de lui-même. Il donne beaucoup de lui-même, c'est ça, il est très généreux. Ouais, et puis surtout, il veut, ça veut dire pour lui, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, bah, je sais pas si tu connais, ça veut dire, tu vois, c'est que d'un côté, il veut créer un rapport de dépendance, il veut être celui qui est en top, qui est en charge, tu vois, celui qui domine, mais celui qui domine parce qu'en fait, tu vois, il amène le bonheur, tu vois, et pas celui qui domine, tu vois, il veut être aimé, quoi, tu vois, par sa domination. Donc, si on lui dit, ouais, tu vas avoir une relation avec cette meuf-là et puis on va la tuer, c'est clair que pour le mec, tu vois, c'est vraiment, pour le macho marocain, c'est vraiment, tu vois, tu vois, je pense que même que tu vois bien, parce que tu vois ce qui est le plus proche des je pense que les Palestiniens du Hamas, ça va être très proche, tu vois, et ça veut dire, tu vois, non, mais c'est vrai, c'est au niveau de la libido, et tu vois, ça veut dire, et genre, tu vois, ils n'ont pas tué les meufs à la fin, tu vois. Je suis 100% marocain, donc je me sens interpellé, on va dire. Non, non, mais non, parce que je veux dire ça. Non, parce que je dis ça, parce que quand tu regardes. Ouais, non, je vais. C'est parce que non, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est sûr que non. Je pense que dans le match, il y a beaucoup de ça. Ça veut dire, lui, il veut. Je pense qu'un mec, si tu lui dis, ouais, si tu as des relations avec cette meuf-là, on va la tuer après. Tu es un mec normal, tu vois, on va dire un sfarad normal. Ça veut dire, ça le dissuade plus que si on lui dit, on va te tuer à toi. Je pense. Oui. Tu vois, alors qu'une meuf, si on lui dit si tu as des relations avec un mec, on va le tuer, elle s'en fout. Tu vas me dire, tant mieux, tu vois, je vais prendre des photos, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est vrai, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la nature humaine. J'en sais, on aurait appris quelque chose de ça, mais tu vois, mais ça veut dire, mais je sais pas, c'est sûr que, voilà. C'est un truc comme ça. C'est sûr qu'a priori c'est dissuasif, a priori c'est ça ce qu'il veut dire. C'est quand même non, dans la tête d'un macho marocain, avoir des relations avec ton juif, c'est comme s'il allait voir des prostituées, quoi. En fait, c'est un truc c'est comme s'il jouait en dehors du terrain de foot, quoi. C'est un peu. Alors peut-être qu'on aille le rattraper, on va dire, là aussi, qu'on aille le rattraper comme ça en dehors du terrain, ça peut. Je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a une volonté du macho comme ça d'avoir une apparence propre, respectable, etc. Et il y a un peu des zones de non-droit. Je ne sais pas, c'est bizarre, hein, ce truc, c'est quand même très bizarre, quoi, de dire à quelqu'un, c'est elle qui va payer à ta place, quoi, finalement. C'est comme si on lui disait pratiquement, elle va faire capara pour tes conneries, quoi. C'est ça, hein. C'est ce qu'il dit. Je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression comme ça. Hein, on va te laisser, on va te laisser une autre chance peut-être où tu vas, mais elle va payer quoi. Bon, a priori, bon, c'est un interdit, c'est pas un interdit de la Torah, donc là aussi il y a quelque chose. Je sais pas, c'est comme si elle avait déversé sa libido. C'est assimilable au passé la Yefat Torah, hein, la Torah, enfin tous les commentaires. Moi, je sais, j'ai beaucoup regardé ça, c'était la paracha de mon fils, donc on avait toute l'année bossé un peu sur cette. On voit ça souvent, les commentateurs ils disent la Yefat Torah, c'est une concession de la Torah. Et puis après, bon, il n'y a pas que l'aspect sexuel aussi, parce que on te dit bon c'est une Yefet c'est Yefet Toar donc c'est pas Yefet Maré donc il y a un côté Shavita Shivio, tu vas délivrer on va dire une grande âme à l'intérieur à l'intérieur d'une meuf. Le roi David il avait X Yefet Toar, etc. Donc c'est comme s'il y avait des âmes de haute volée qui sont emprisonnées dans des espèces de prostituées qui étaient chargées d'exciter les soldats à la guerre. C'est ça, en fait. Hein. Mais c'est magnifique. C'est ça, il y a tout un volet là-dessus. Non, c'est magnifique. Ça donne envie d'avoir 365 enfants qui naissent dans chaque jour, un jour différent.
Et c'est ce qui s'est passé. Toute la carte perso du roi David, c'était des enfants d'Yéphthor, des types magnifiques. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a. Ouais, non, c'est sûr, non, c'est clair, je sais pas, ouais, je sais pas quoi dire, tu vois, non, c'est sûr que ce que je dis, sinon, D'un autre côté, je me souviens d'un de tes cours dans lequel c'était un espèce de croisement de la race, quoi, nécessaire. C'est-à-dire une arrivée, si tu veux, c'est tout le problème des relations avec les non-juifs, quoi, avec les. C'est-à-dire que la conversion. Alors, il y a on sent bien, si tu veux, qu'en tant que petit peuple, etc., confronté, on va dire, à des destins, soit d'exil, soit à lutter nationalement, comme ça, on est obligé à faire des échanges comme ça avec les nations, donc avec les non-juifs. Donc, il y a un apport comme ça, on va dire, de sang extérieur. On a l'impression que c'est mal géré, ou en tout cas, on ne parle pas ici de conversion. Un côté violent, quoi. Oui, mais on ne parle pas de conversion. Et si tu vois, le Rambam ici, il ne parle pas vraiment de conversion, on ne parle pas de tout ça, tu vois. C'est-à-dire, même après ça, tu vois, ça, il reconnaît la conversion, c'est la Gemara, elle en parle, etc. Tu vois bien, c'est un des messages de l'Yéphthor. Mais l'idée, tu vois, c'est de dire. C'est un processus de conversion, si tu veux, qui part, parce que dans la conversion, il y a aussi le cas où tu tombes amoureux d'une Christine, et tu te dis, voilà, Christine, il va falloir si je veux vivre avec, il faut qu'elle se convertisse, ce sera plus présentable à mes parents marocains, donc je le ramène. Tu vois, je veux dire, la conversion, c'est pas tout le monde. C'est quelque chose, mais ça, c'est déjà quelque chose. Une grande partie des conversions, c'est ça aussi. Oui, mais ça, voilà, mais ici on parle pas de ça, tu vois, puisqu'on parle de type, il dit il faut la mettre à mort et tout ça. Ici on parle d'un type stam tu vois, qui a des relations stam, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense pas que, tu vois, ça parle pas de la conversion, ça parle pas des enfants, ça parle pas de tout ça, tu vois, alors même il semble dire, tu vois, simplement, voilà, tu vois, je sais pas, il fait de ça un gros truc, tu vois, ça veut dire, on comprend, ça veut dire, comme tu dis, si c'est dissuasif, ça on pourrait comprendre, si jamais de dire que c'est bizarre, tu vois, c'est clair que, mais ce qui veut dire, ce que je veux dire, c'est que le stade d'après, comme il y a un processus aussi pour la Yéphthor, puisqu'on te dit après, tu peux plus la divorcer, elle va avoir un fils, si tu la hais, tu peux plus la divorcer, son fils, ça va devenir un rebelle, enfin bon, il y a tout un. Mais là aussi, les rapports avec une non-juive, si tu veux, ça commence par un rapport, et puis ensuite, le type, il vient la présenter à ses parents pour la convertir, quoi. C'est souvent ça aussi, les rapports avec une non-juive. Là, on te dit tout de suite, mais dans l'histoire de il route, faut l'exécuter. Oui, c'est ça. Tu vois bien l'histoire de Ruth. Tu vois, Ruth, à la base, tu vois, ça veut dire, elle s'est convertie parce qu'elle s'était mal avec un juif, c'est tout. Elle s'est convertie même qu'après, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire la conversion, elle était vraiment que, voilà, elle a pris du temps. Mais non, il n'y a aucun problème avec ça. Ça veut dire, tu vois, je comprends tous ces trucs-là, etc. Ça veut dire, c'est humain, ça veut dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le concept de mitorshel olishma balishma, c'est-à-dire que tu fais jamais les mitzvot, les shem shamaim du premier coup. En général, tu vois, ça veut dire, c'est une progression. Toutes les mitzvot, c'est une progression. Et donc, ça commence jamais avec une intention toujours pure et ça se purifie avec le temps. Et c'est ça, justement, le sens des mitzvot et de la Torah. Donc, c'est la même chose avec les conversions, avec tout ce que tu veux. Tout ça, ça veut dire, tout ça, c'est qu'on va dire, il n'y a pas de problème. Le Rambam, il n'y a aucun problème non plus avec ça. Mais ici, tu vois, c'est l'histoire, c'est qu'on a l'impression, ça veut dire, ce qu'on a l'impression, c'est que, tu vois, c'est comme si, tu vois, et ça, c'est vrai qu'on a reproché beaucoup au Rambam. C'est comme si, tu vois, on a l'impression que pour lui, la sexualité masculine, surtout, tu vois, puisqu'on voit bien que pour la femme, il n'a pas de problème. Tu vois qu'elle, tu vois, ça veut dire, elle expérience la sexualité, et voilà, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça veut dire, c'est au contraire, tu vois, le mec, on lui fait rien. Mais tu vois, on a l'impression que lui, là, il a une sorte de problème avec la sexualité masculine, puisque tu vois, c'est ça ce qui condamne, en fait, ici, puisqu'on ne parle pas de mariage, ici, on ne parle pas d'enfants, on parle de rien du tout, on parle de sexualité pure, tu vois, voilà, point, tu vois, un mec qui a du sexe. On a l'impression que c'est ça ce qui est condamné, tu vois, c'est quelle honte, tu vois, c'est d'avoir eu du sexe pour du sexe, c'est comme avoir du sexe avec une animale ou machin, blabla, il faut la mettre à mort, c'est un calonne, tu vois, c'est surtout ça, tu vois, on a l'impression qu'il y a une sorte de, tu vois, de condamnation de la sexualité masculine, en tous les cas, tu vois, si elle n'est pas orientée, je sais pas, vers la procréation, puisque lui-même, il n'est pas du tout, non, il parle pas non plus, tu vois, d'une recherche de relations, tu vois, affectives avec les personnes, tu vois, parce que ça aussi, tu vois, chez le Rambam, ça n'existe pas. Mais on a l'impression, tu vois, que c'est comme une sorte, tu vois, tu vois, tu vois, c'est surtout, c'est une condamnation de la sexualité masculine si elle n'est pas orientée vers la procréation, ou peu importe, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est l'influence grecque.
Ouais, c'est l'influence grecque et tout ça, mais comme je te dis, tu vois, je sais pas, c'est super bizarre, ouais, c'est ça, mais ouais. Non, c'est sûr, c'est soit l'influence grecque, c'est l'influence de la charia, à mon avis, aussi, tu vois, c'est un mélange, quoi, mais c'est quand même étrange, tu vois, parce que tu vois, le Rambam, d'une certaine manière, tu vois, c'est-à-dire, à mon avis, il faut chercher plus loin que ça, parce que tu vois, en fait, tu vois, encore une fois, tu vois, faut pas se mettre au niveau du Rambam. Si tu veux, la Mouna Chachamim, c'est de savoir que les Rambam, c'est beaucoup plus grand que nous, etc., etc., et c'est vrai. Et tu vois, c'est surtout quand tu connais, tu vois, tu vois, quand tu vois l'œuvre du Rambam, quand tu vois le Mishneh Torah, où tu vois, en fait, que chaque mot, il est calculé, etc., en général, etc., etc., et que même, il a une honnêteté intellectuelle très forte, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est hyper étonnant que sur un truc comme ça, il soit parti complètement à live, tu vois. Et c'est, tu vois, ça, on peut le prendre à la rigolade et tout ça, mais tu vois, mais le truc, c'est que ça veut dire, c'est par stupidité qu'on le prend à la rigolade, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver une ouverture, en fait, pour donner un sens, tu vois, mais à mon avis, c'est la question, il faut garder ça comme une question, et peut-être qu'un jour, on sera intelligent pour trouver un sens, mais voilà, mais je veux dire, le truc, c'est parce qu'on n'a pas de source non plus, parce qu'il a sorti ça, etc., et toute la source, elle est super bizarre. Mais comme tu dis, a priori, c'est peut-être bizarre, hein, tu vois, ouais. C'est comme si on a l'impression que, tu vois, je sais pas, tu vois, on a l'impression, ça veut dire que c'est compliqué, ça veut dire que moi, si tu réfléchis sur ça, parce qu'il y a quelque chose de compliqué dans la sexualité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de compliqué dans la sexualité telle qu'elle est envisagée dans ce cas-là, tu vois, c'est-à-dire c'est une sexualité gratuite, ça veut dire que pour elle-même, il y a quelque chose de compliqué où, en fait, c'est vrai qu'il y a une mise à mort de l'autre, si tu veux, comme si tu vois, en fait, c'est comme tu le fétichises et tout ça, etc. Et, et en fait, si tu veux, c'est vrai que comme tu dis, cette sexualité-là, en fait, c'est un non-endroit, quoi. C'est comme quelque chose qui est hors réel et qu'il y a comme une sorte c'est difficile, hein, c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment très difficile à définir, tu vois. C'est très difficile à définir comment. C'est ce qu'on appelle la znout chez nous, non? C'est ça qu'on dit, Ouais, znout. c'est ça, ouais. C'est que lui, on a l'impression que c'est ça ce qu'il veut condamner Mais plus bon, qu'autre chose. la consommation, quoi. Tu vois l'autre comme quelqu'un qui est consommable. Ouais, D'ailleurs, peut-être. aujourd'hui, les femmes aussi, elles peuvent voir les types comme des consommables, hein, de la même Non, non, façon. non, ouais, non, c'est sûr, c'est clair, il n'y a pas de problème, ça. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est sûr, mais je pense qu'il y a plus que ça. Je sais pas, tu vois, on a l'impression, je sais pas, tu vois, on a l'impression, je sais pas, c'est vraiment, c'est comme si on a l'impression que le fait, ça veut dire, je pense, peut-être ce qu'il veut dire, peut-être ça c'est du vrai, ça veut dire que le fait de considérer les personnes avec lesquelles on fait du znout, tu vois, comme des objets, et donc ça veut dire des personnes qu'on pourrait mettre à mort ou des choses comme c'est peut-être, tu vois, ça veut dire rédempteur, dans le sens où, tu vois, voilà, ça veut dire, voilà, au moins, ça veut dire, ça crée un non-espace, tu vois, ça crée un espace où ça devient, on est dans un autre monde, tu vois, on est comme dans une sorte d'autre dimension où, en fait, on est hors vie humaine, quoi. On est hors vie et que, peut-être, tu vois, c'est ce que je me dis, peut-être que de dire un truc comme ça permet de dire, voilà, ok, donc, comme si, tu vois, elle devrait être mise à mort et tout ça, etc. Donc, ok, c'est fini, tu vois, c'est passé ou whatever. Même si c'est un truc, tu vois, c'est comme si, tu vois, voilà, c'est dans une, comme je dis, c'est une autre dimension, c'est en dehors du jeu de foot, c'est en dehors du truc, et c'est comme si c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde du réel, quoi. C'est possible que c'est ça fait un sens comme ça, tu vois, Moi, quelque c'est un chose peu ce que je vois, quoi, dans la. Bon. C'est pas un asset, Rambam, à ce moment-là. Comment? C'était un asset, Rambam, il était. Ça, c'est ce que les gens ils disent, tu vois, maintenant sur ça, tu vois, c'est comme je dis, il y a ce passage, tu vois, je sais pas s'il faut que j'aille retrouver ça là-bas, mais tu vois, il y a un côté, tu vois, je te dis, il y a un passage dans le Rambam, tu vois, où lui-même, il admet, ça veut dire, pas des escapades, mais ça veut dire d'une manière très, ça veut dire, ça dit d'admettre la possibilité, tu vois, c'est-à-dire, dans ce que je trouve, il faut que j'aille à trouver ça, tu vois, j'espère que je suis pas en train de perdre mon ma main en faisant des trucs comme ça. Ouais, mais ça veut dire, Le Maharal, il est complètement en opposition avec ça sur le Rambam. c'est le Maral, ouais, ça veut dire le Maral, lui, tu vois bien, il est pro-sexe, tu vois, etc. Ça veut dire, il Ouais. est pro, tu vois, il voit pas de mal là-dedans du tout, au contraire, tu vois. Mais c'est clair que tu vois que le Rambam, lui, c'est à plusieurs reprises, on le voit. Mais ça veut dire, il y a le livre tu vois, il y a un livre, tu vois, qui a été, mais si tu veux, tu vois, ça veut dire,
Et non, je sais pas si je l'avais trouvé. Non, oui, parce qu'en fait, je vais pas le retrouver comme ça parce que ils ont changé la traduction ici. Deux secondes, si jamais, alors, 2 secondes, je vais essayer de retrouver, mais je vais essayer de trouver comme ça 2 secondes. Il y a un moment, tu vois, on voit, parce que, euh, oui, j'arrive à retrouver ça. Et donc là, c'est-à-dire que c'est clair que lui, tu vois, ça veut dire, d'un autre côté, tu vois bien que lui pense que, tu vois, ça veut dire que dans l'hédonisme, il y a, ça veut dire, il fait une opposition entre la maladie mentale. Pour lui, la source de la maladie mentale, c'est en fait, c'est un rapport, en fait, une incapacité à tirer une jouissance de son corps. Ça veut dire, pour lui, ça fait partie de ça, tu vois. Et donc, quand il est dans la thérapie, tu vois, ça veut dire, on voit bien qu'il est confronté à des problèmes, tu vois, ça veut dire, et à un moment, tu vois, je sais pas ce qu'il faut retrouver, tu vois, dans le, parce que tu vois, j'ai pas envie de, parce qu'à un moment, ouais, j'ai pas envie de chercher, je me dis, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de chercher, mais en tout cas, on a l'impression que, je vais pas dire que, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, de trucs, mais on a dans les Shmona Prakim, quand il parle, tu vois, ça veut dire sur les maladies mentales, etc., que lui, il considère que si quelqu'un, en fait, si tu veux, il est dans la dépression, tu vois, c'est comme s'il lui conseille, tu vois, d'une manière truc, tu vois, tu vois, si vous avez compris, le truc. Tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, euh, ouais, bah ouais, mais j'ai pas envie de le retrouver, etc. Je me dis, tu vois, tu vois, mais, ouais, donc, tu vois, ça veut dire, il admet quand même que c'est humain et tout ça. Et que, tu vois, ça veut dire la relation qu'il a avec le plaisir, elle est difficile, le Rambam. Ça veut dire, c'est-à-dire, il voit que la santé mentale, elle dépend d'une relation saine au plaisir, mais que d'un autre côté, ça veut dire, et donc lui, il parle de l'équilibre par rapport à ça. Maintenant, ouais, j'arrête de le chercher, j'en ai marre de le chercher. Mais, mais pour lui, il dit qu'en fait, là, c'est difficile, tu vois. Je vais pas chercher. J'arrête de chercher. Il faut que j'arrête de chercher ça. Mais en tout cas, à un moment, il le dit dans les Shmona Prakim quand il parle sur la guérison de la maladie mentale, parce que pour lui, en fait, il pense que l'ascétisme, c'est aussi une maladie mentale. Tu vois, ça veut dire. Parce que pour lui, il pense que l'ascétisme et la dépression, ils sont liés. Et c'est vrai, tu vois, ça veut dire. Et donc, pour lui, et on voit bien, ça veut dire que. C'est parce que pour comprendre, tu vois, ça veut dire que la société, en fait, tu vois, j'ai pas envie de regarder, mais ça veut dire que, tu vois, c'est que la société dans laquelle le Rambam il évoluait, c'est une société très proche de la nôtre, c'est-à-dire que ça veut dire que c'était une société, quand il était en fait dans la cour du calife et tout ça, en fait, il était, la cause de décès, la plupart, comme j'ai dit, des gens de la cour, c'était ça veut dire il mourait parce qu'il mangeait trop, ou parce qu'il buvait trop, ou parce qu'il baisait trop, quoi.
Et ça veut dire que, si tu veux, le Rambam, quand tu regardes, il a été comment dire, ailleurs, il a été, comment dire, engagé comme docteur là-bas de la cour parce que justement, pour donner, parce que si tu veux, en toute bonne foi, c'est comme si tu veux, les types, tu vois, du califat, ils voulaient quelqu'un, tu vois, qui leur apprenne, si tu veux, à se contrôler, quoi, parce que si tu veux, c'était un danger pour la santé, tu vois, c'était pas un problème moral, tu vois, c'était un problème de santé, quoi. Et ça ressemble un peu aujourd'hui, tu vois, avec l'obésité, tous ces machins-là, etc. Ça veut dire, tu vois, les gens ils font des conneries parce qu'ils s'emmerdent et après ça, tu vois, ça devient autodestructeur. Donc en fait, ça veut dire, ça ressemble beaucoup, si tu veux, si tu veux, à la société moderne, tu vois. Donc là, bam, tu vois, dans les fiches chapitres, tu vois, qu'il a sur ces trucs qu'il a écrit sur la réfoua, et on sent que lui-même, tu vois, ça veut dire, il est pas, tu vois, là, on voit bien qu'il parle comme un médecin, ça veut dire, il est beaucoup moins dogmatique, et tu vois, il joue sur les trucs, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, je sais pas, c'est pas clair, tu vois, c'est comme tu dis, qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas, tu vois, ça veut dire, je pense que le Rambam, comme tu dis, ça s'adresse au législateur. Après ça, qu'est-ce qu'un homme il doit faire dans sa vie, c'est une autre histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais que voilà, quoi. Après ça, tu vois, comme tu dis, tu vois, ça veut dire réconcilier, tu vois, je pense que, voilà, quoi, je pense, tu vois, c'est pour ça que je peux pas c'est pour ça que dire que le Rambam, par exemple, il a pété un câble et tout ça, etc., c'est faux parce que, tu vois, si le Rambam, il est hyper professionnel quand il écrit le Mishneh Torah. Et tu vois, non, mais on voit l'influence d'Aristote quand même, si tu veux. C'est comme si sur les lois des rois et des guerres, il écrivait un espèce de traité de la cité, comme ça. Il y a un peu de cette, avec une certaine exemplarité, si tu veux, quelque chose qui est une ergonomie, on va dire, philosophique quand même, avec, tu vois, quelque chose. Il y a peut-être des aspects avec quelque chose d'idéal, quoi, comme il voudrait le voir, quoi. Comme ce serait parfait, si tu veux, sans perdant un peu l'aspect, justement l'aspect, un certain aspect, peut-être un aspect islamique, si tu veux, dans le sens où il y a une certaine littéralité, quoi, et qu'on ne tient pas assez compte de l'individu. De toute façon, dès qu'on penche de ce côté-là, c'est on est dans l'islamisme, quoi. Une interprétation un peu, enfin, c'est pas littéral, hein, puisqu'il la sort aussi de n'importe où, mais c'est comme si vous voyez que le texte, il tirait, il le faisait aller là où il pense qu'il devrait aller, quoi. J'en sais rien. Ouais, non, mais c'est difficile, tu vois, c'est que dans le Mishneh Torah, il ne fait pas ça en général, comme ça, l'histoire. Et ensuite, si tu vois, c'est. Il était jeune quand il a écrit Mishneh Torah. Pas vraiment, hein, ça veut dire qu'il a travaillé beaucoup dessus, il avait quand même la cinquantaine et tout ça. Bon, voilà, ça veut dire après, bon, ouais, mais il avait la cinquantaine, je crois, quand même, tu vois, ça veut dire, quand il est mort à 70, donc, tu vois, donc ça veut dire, après ça, il n'a rien écrit, plus ou moins, après, tellement, ça veut dire, c'est la part des lettres et tous ces machins-là, tu vois. Le guide, c'est après, non? Je suis même pas sûr, tu vois, je pense que oui, mais c'est après, a priori. C'est après, mais tu vois, je pense pas qu'il a changé. Je pense que tu vois, c'est non, moi je pense que tu vois que tu peux pas. Je pense que le Rambam, tu vois, c'est pas vrai. Je te dis que c'est tous les auteurs séfarades comme ça veut dire il y a le Rambam philosophe, il y a le Rambam décisionnaire halachique, il y a le Rambam médecin, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est trois choses, tu vois. Ça veut dire parce que pour lui, c'est quand je fais un livre de philosophie, je fais un livre de philosophie. Quand je fais un livre sur la médecine, je fais de la médecine. Quand je fais un livre, tu vois, sur les lois de la Torah, je fais les lois de la Torah, quoi. Et c'est pour ça, en fait, tu vois que c'est très. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il est. C'est pour ça que c'est plus probable de dire qu'il est parti en live. C'est pour ça que je dis ça en rigolant. C'est sûr que c'est pour nous, c'est rigolo. On n'arrive pas à trouver c'est quoi le sens, ni rien, ni les sources, ni quoi que ce soit. Et c'est étonnant qu'en fait personne n'a trouvé, ni rien. Ça reste, tu vois, un peu compliqué, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est sûr que tu vois, en tant que médecin, quand tu vas parler justement sur la maladie mentale et le rapport au plaisir, à la jouissance du corps dans la maladie mentale et sur l'ascétisme, tu vois, il est vachement pondéré. Et pour lui, il voit l'ascétisme comme une maladie mentale. Ça veut dire comme une source de dépression ou comme un produit de la dépression, tu vois. Et donc, ça veut dire, il est pas, ça veut dire, ouais, il a un côté, tu vois, en tant que médecin, il a un côté hyper pondéré, tu vois, ça veut dire. Mais c'est pas le côté qu'il a en tant que philosophe, ni en tant que décisionnaire halachique. Et tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, comme tu dis, c'est pas contradictoire parce que voilà, le décisionnaire halachique s'adresse à la société. Si tu veux, le médecin, c'est pour le malade. Si tu veux, voilà, le philosophe, c'est pour celui qui fait une recherche transcendantale, tu vois. Et voilà, et c'est trois, si tu veux, c'est trois choses, et c'est pas, voilà, c'est-à-dire, voilà, si quelqu'un il est malade, alors, qu'il prenne, il parle au rabbin médecin,
il va prescrire, tu vois, peut-être d'avoir des relations, tu vois, je vais pas le dire, mais voilà, quoi, ça veut dire, comment ça s'appelle, en américain, dual sex, tu vois, comme un remède contre la dépression, tu vois, mais ça n'empêche pas, tu vois, qu'il va dire après, oui, un truc bidule, tu vois, non, c'est interdit, il faut mettre à mort, tu vois ce que je veux dire, parce que les deux sont vrais pour lui, tu vois, ça. Ah, voilà, quoi, c'est tout. Mais voilà, mais je sais pas, voilà, j'ai pas réussi à retrouver. Pour moi, en tout cas, ça va être très compliqué cette histoire-là. À moins de, comme dit, en tout cas, moi, je pense que la seule réponse, pour moi, plus que la réponse du Ragat Chauver, qui est donc qui était de dire qu'en fait, voilà, dans la Yefator, c'est parce qu'elle a eu des relations et c'est pour ça qu'on va la tuer. J'ai plus l'impression que moi, c'est qu'il faut regarder plus de la responsabilité collective de la femme. Et que c'est ça la différence, tu vois, pour répondre à la contradiction. C'est que les femmes, elles sont pas considérées comme collectivement responsables, donc on les tue pas. Mais une fois qu'au niveau individuel, on est en tête à tête en disant est-ce que tu veux rester habité en Israël, par exemple, et tu vas accepter cette mise en vie noire, et si elle accepte pas, etc., donc on peut la mettre à mort. Et c'est tout, quoi. Tu vois, je veux dire, ça serait un truc comme ça, au niveau individuel, il y aurait une responsabilité. Mais c'est sûr que l'idée même que le Rambam, il a pris comme granted que les Juifs, ils doivent appliquer la peine de mort à n'importe quel goy qui accepte pas les 7 mise en vie noire, c'est complètement out of the blue, tu vois. C'est d'où est-ce qu'il sort un truc pareil, tu vois. Et voilà, et tu vois, et pour le rétablir avec l'idée d'arriver à des gars, il faut dire, encore une fois, c'est individuel et collectif. C'est-à-dire collectif, non. C'est-à-dire, si on fait une guerre, type l'acceptation de la mémoire, on peut l'attaquer. On ne touche pas les femmes, les enfants, on ne tue pas des civils, quoi. Mais une fois qu'on a conquis, à ce moment-là, au début individuel, on pourrait appliquer la peine de mort sur des civils qui ne veulent pas accepter les admissions de la noire. Un truc comme ça. Ça se passe en 2 temps, quoi, un truc comme ça. Voilà, et après ça, après ça, on a vu le Rambam dans la loi sur la loi des relations interdites avec les goyotes que, a priori, il dit des trucs complètement aberrants. Je sais pas comment dire, tu vois. Ça t'arrête vraiment un truc comique, je sais pas. Moi, j'avais jamais fait attention à ce Rambam, j'avais jamais pas lu, tu vois, mais parce que j'ai vu après qu'en fait, ça avait été enlevé cette halakha, elle avait été enlevée justement, par la censure catholique. Ils avaient enlevé ce Rambam qui dit qu'on tue n'importe quelle femme non juive qui aurait une relation avec un juif. Et ça a été remis qu'après. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais jamais tilté dessus, tu vois. Mais... Vaut mieux, hein, parce que c'est quand même des arguments énormes pour les antisémites, ce genre de truc. Non, non, c'est clair. C'est sûr que tu vois, ça fait vraiment comme au niveau de la charia, comme tu dis, ça fait penser tu vois, au Hamas, ça fait penser à tout ça, quoi. C'est sûr, c'est super bizarre. Ah, je sais pas quoi dire, limite, je sais pas. Je vais vous laisser, je vais vous laisser dans le guide, je sais pas, j'ai rien d'autre à rajouter, sauf si vous voulez dire des trucs, je vais vous laisser, ok, je passe là-dessus. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite, en tout cas, alors à tout à l'heure pour ceux qui viennent pour les Ça peut au moins leur donner d'exemples, comme quoi nous, on peut censurer des textes qui sont agressifs. Oui, c'est là où surtout, on sait surtout comment les lire, quoi, c'est tout. Ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, c'est qu'en fait, ça te montre que, voilà, quelqu'un qui est censé, tu vois, et ça, c'est ce que ça te montre la Gemara par rapport au Goïm, tu vois, c'est que, en fait, oui, tu vois, ce que vous avez acheté, pas de problème. Tu vois, c'est le texte de la Torah, il te montre le texte, tu vois, il a un texte, tu vois, en fait, qui peut être vu d'une manière, tu vois, vu comme un truc criminel et tueur, etc. Et les rabbanim, ils n'ont jamais, tu vois, quand il y a marqué œil pour œil, dent pour dent, etc., c'est marqué dans la Torah, tu vois, et les chachamim, ils n'ont jamais voulu l'appliquer. Donc, ça veut dire quoi? C'est évident qu'il fallait pas lire comme ça. Et ça montre, en fait, la grandeur des chachamim. C'est tout, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire que les musulmans, qu'ils coupent les mains quand ils truquent, etc., c'est parce que ça montre leur petitesse à eux, tu vois, c'est tout, c'est comme un miroir, tu vois. Si tu es violent, alors tu vas avoir de la violence. Si tu n'es pas violent, tu vas pas avoir, tu vois, tu vas comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer, tu vois, c'est tout. D'ailleurs, non, c'est sûr que ça montre, c'est sûr. C'est sûr, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, le fait même que c'est une mitzvah à chaque fois de tuer tout le monde et qu'on voit que les Juifs ne l'ont jamais appliqué à travers l'histoire, tu vois, ça veut dire, ça montre à quel point, tu vois, je pense que ça montre la spécificité du clan Israël, quoi. Ça veut dire, il n'y a aucune autre nation, tu vois, les barbares ou Attila ou je sais pas quoi, on n'avait pas besoin de leur dire, tuez tout le monde et prenez tout l'argent. Ils le faisaient, donc on leur demande. Et tu vois, même si on leur avait dit ne le faites pas, ils l'auraient fait quand même. Et tu vois, et les Juifs, on leur dit faites-le, c'est une mitzvah, c'est moi, Hachem, qui vous le demande et je vous oblige, et sinon, je vais vous massacrer, et quand même, on le fait pas, tu vois. C'est incroyable, quoi. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut prendre et laisser ce qui est sacré pour prendre et laisser. C'est quand même, tu vois, ça, c'est clair que ça, tu trouveras dans aucune autre nation du monde.
Je pense qu'il n'y a aucune dans l'histoire, il n'y a aucune. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Hein. C'est bien. Hein. Il faut le mettre en avant. Il faut le ressortir. Oui, mais même dans l'Israël moderne, c'est comme ça. Ça veut dire, voilà, n'importe quel pays, ils auraient bazardé les mecs de Gaza depuis longtemps. Ils auraient tué. Ouais. Allez, on vous donne rendez-vous de partout. Ok, ouais, d'accord, j'arrête. En tout cas, ciao. Je suis obligé d'y aller aussi. Merci. Salut.